Merci d'être là! Hey, savez-vous quoi? Avant de commencer comme ça, on a un commanditaire! Quand il y a un commanditaire, je fais toujours la promotion avant de commencer l'épisode. Donc, je vous souhaite un magnifique épisode, mais dites-vous que vous pourriez avoir encore des meilleures journées en plus d'écouter nos épisodes si vous aviez des bonnes nuits de sommeil. Ben, ça donne bien! Notre commanditaire, c'est Polysleep! Polysleep qui font des matelas antimicrobiens. Fait que fini les allergies. Bien fait. En plus de ça, zéro transfert de mouvement. Ça veut dire que si tu dors avec une blonde ou un chum ou un enfant qui vient te rejoindre puis qui gigote dans le lit, tu ne sentiras rien, à moins qu'il te kick, là. Mais sinon, le lit, petite mousse, t'es bien, pas de transfert de mouvement. Je trouve ça incroyable. Moi, j'en ai un à la maison, je capote, je dors bien. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode, mais je vais juste vous dire avant qu'il y a un code promo avec mon nom. Checkez bien ça. Si vous cliquez, Pinot, P-I-N-E-A-U-L-T, vous écrivez ça avant d'acheter n'importe quel produit Polysleep. Vous avez 25% de rabais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un épisode avec Jean-Marc Généreux? Bam! Vous l'avez. Bonne écoute. Ciao! Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Je suis tellement heureux. Aujourd'hui, là, oh mon Dieu, premièrement, là, ça fait comme 3 podcasts en ligne que j'enregistre. Fait que là, je devrais être sa coche aujourd'hui. Je devrais pas être mêlé dans mes pitons. Je devrais savoir où ça s'en va. Regarde, à toutes les fois, je plug. Allez sur le Patreon, vous abonner si vous voulez. Allez sur la page YouTube, vous abonner. Allez sur guillaumepinot.com. Achetez-vous des billets de spectacle. T'as tourné partout au Québec. On a réussi à réouvrir les salles. Il faut en profiter, encourager la culture, l'art. Allez voir mes collègues aussi. Allez voir, savez-vous quoi? Allez voir des shows de danse. Je vous conseille d'aller voir des shows de danse et vous allez comprendre pourquoi. Parce que aujourd'hui, mon invité, je suis tellement heureux de le recevoir. C'est drôle parce que j'y parlais en coulisses juste avant. Puis il me disait, je comprends pas, je comprends pas que les gens m'invitent sincèrement. Je vais l'expliquer. Là. Moi, je suis fan. Je suis fan de l'humain en commençant. Ensuite de ça, je suis fan de toutes ces expressions. Je suis fan de la personne comme juge à Révolution. Je le trouve tellement fin. Je tripe dessus. Bref, chorégraphe, danseur, juge à Révolution. Vous le connaissez, vous l'aimez. Très heureux de m'entraîner avec lui. Mesdames, messieurs, Jean-Marc Généreux. Oh, ben, yeah! Non, mais ton jingle, il est bien trop. C'est une tuerie atomique, man! Excuse-moi, je vais replacer ma casquette. Bon, on est bien. C'est le meilleur début. As-tu dit tuerie atomique? J'ai dit une tuerie atomique. Ah, une tuerie atomique. Hey, ce qu'il faut savoir de ce jingle-là, c'est que je l'ai acheté sur premiumbeat.com et ça a été réutilisé pour la campagne de, Québec solidaire. Québec solidaire, puis après ça, qui a repris la toune? Burger King pendant les séries éliminatoires de hockey. J'en reviens pas. Bref, très content que tu aies aimé ça. Ouais. Jean-Marc, c'est vraiment un privilège aujourd'hui que tu sois là avec nous. Je suis vraiment content. Puis je dis avec nous parce que, grande surprise, c'est le grand retour de Yann Bilodeau, mon auteur qui est là en coulisses. Ça se peut que Regarde, je vais le faire popper puis le flusher. Regarde. Salut Yann! Bye! Yann! Les gens sont habitués là, à ce que Yann rentre puis quitte rapidement. Jean-Marc, je commence ça tout de suite. Je l'ai dit en début, j'ai dit fan de l'humain, fan des expressions, fan, j'ai oublié de dire, de son franc-parler. Parce que je te trouve tellement pertinent quand tu parles. On dirait que tous tes mots sont appuyés, toutes tes réflexions sont réfléchies. Bravo pour ça. Bref, moi, je suis fan, je tenais à le dire. Merci, Guillaume. Merci. Il y en a. J'ai un fan. J'ai un fan. Non. Moi, j'aimerais ça que ta blonde soit un fan de moi. Mais en tout cas, bon, c'est un départ. Hey, c'est un départ. Tu le sais très bien qu'on est fan de toi. Là. Ouais, tu sais très bien. On te l'a dit déjà. Anne-Elisabeth, magnifique. Magnifique. Jean-Marc Généreux, la première question que je demande à tout le monde, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance ou la première fois qu'on s'est croisés? La première fois, moi, je pense que c'était à la Place des Arts ou au nouveau théâtre pour l'orchestre symphonique. On était dans la même cuvée pour la guignolée des médias. Ouais. Je ne sais pas si c'est là qu'on s'est vraiment croisés. Moi, je te connaissais de « Salut, bonjour! » Puis de plein de choses, mais là, c'était la première fois que je réalisais que
J'étais dans la même pièce que toi, comment grand tu étais, comment confus que tu es avec la couleur de tes cheveux. C'est que j'ai dit, ça doit être lui, ça doit être lui. Ah oui, oui, Puis exact. j'ai écouté ton monologue, tout ça, parce que tout le monde est touché d'une certaine façon. Pour moi, ça va de mise. Si on te demande de faire partie de ce groupe de gens-là pour promouvoir le guignolé des médias, tu dis oui tout de suite. Ouais. Puis, je voyais déjà ton engouement, tout ça, mais j'ai encore plus compris ton humanité et aussi tes problèmes pour te nourrir. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai aussi parlé de mon trouble d'alimentation, Oui, mais j'étais tellement heureux de te rencontrer en vrai. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand tu admires quelqu'un que tu le vois à TV tout le temps, quand tu le vois pour la première fois, en vrai, tu as l'impression fait comme on se connaît, je te ouais. regarde à toi dimanche, je scrute tout ce que tu dis, mais j'étais vraiment content. Puis j'ai trouvé justement que la personne reflétait celle qu'on voyait à la télé aussi, l'artiste. Fait que tu sais, quand c'est pas comme ah, c'est vraiment pas le même gars ou tu sais, what you see is what you get. Là, t'es fin à télé, t'es fin en personne, puis c'est ça qui m'avait vraiment touché. Puis j'étais encore plus heureux que tu aies accepté de faire le podcast. Fait que, regarde. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Mais tu as raison, c'est bel et bien la guignolée des médias. Mais là, Après, on s'est revus oui, en direct de l'univers. C'était énorme, énorme. Oh, tu j'ai adoré. dansais sur un piano, j'en revenais pas. Tu sais, je sais qu'il est danseur, mais sur le piano, avec les autres, il y a Alex Franqueur, je crois, qui Oui, était également Alex là. était là, Ouais. François Pruneau avec Julie Sablon. En tout cas, bref, il y avait du beau monde alentour, mais ça, quand tu es demandé aussi aller en direct de l'univers pour le jour de l'an, c'est encore une autre chose que tu peux pas dire non, là. Oui, exact. Puis, Et Yann m'a texté me disant que j'étais la personne avec le moins de rythme dans toute l'image. Je remercie Yann de ça. aïe, Euh, aïe, aïe. Mais tantôt, juste avant, tu sais, j'ai googlé ton nom pour être sûr parce que, tu sais, je l'écris tout le temps pour quand il y a les questions qui viennent de d'autres personnes. Je vais m'assurer qu'il y avait un trait d'union ou non. Puis là, en googlant, premier truc qui sort, c'est que tu as rencontré ta blonde à 9 ans. J'avais même pas cette information. J'ai fait, attends, tu l'as rencontrée à 9 ans, mais est-ce que c'est ta blonde depuis que vous avez 9 ans? Non. C'est ma blonde depuis que j'ai 10 ans. Mais la première fois que mes yeux ont croisé les yeux de France Mousseau, ça s'est passé, j'étais fin de deuxième année. Et non, fin de troisième année, excusez-moi. Et puis là, moi, j'ai une petite amie qui s'appelle Sylvie, c'est ma blonde, qui a une petite amie qui s'appelle Carole. Je vais les reconduire les deux. Puis elle me dit, mais viens-tu me reconduire? Carole, elle me dit, viens-tu me reconduire à la maison? Je dis, OK, j'y vais. Puis là, elle monte les marches. C'est à Longueuil, si les gens connaissent un peu les blocs Villeneuve, là, c'est à peu près 24 blocs blancs de 8 appartements. Puis c'est comme en France, ils appelleraient ça des cours intérieurs. Ouais. Là, il y a des piscines, des stationnements, tout ça là-dedans. C'est que moi, je passe par entre deux blocs, puis elle me dit, c'est là que j'habite, elle monte, la porte s'ouvre. France sort pour dire bonjour à sa sœur. Moi, elle me remarque même pas, puis la musique commence. Là, je sais que je viens de rencontrer la femme de ma vie. Mais là, boum, la porte se ferme. Elle n'a même pas remarqué. C'est que je retourne là, tabarnane comme un cave tout l'été, mais moi, je ne sais pas qu'elle est partie dans une maison de campagne, c'est ça que je ne l'aurais jamais retrouvée. Quand le mois de septembre arrive, imagine, je suis dans ma classe, nouveaux élèves, tout ça, il y a un pupitre qui est libre à côté de moi. Tabarnane, elle vient s'asseoir, elle rentre dans ma classe, elle s'assied à côté de moi, ça fait 3 mois que je la cherche. C'est que là, c'est la pauvre. C'est que j'ai sauté dessus. C'est que une couple de mois plus tard, elle était ma blonde. Sauf que ça a duré une semaine parce qu'elle est allée jouer à la bouteille avec d'autres gars. Hey, Non! il a fallu que je casse. Puis c'est pour passer du temps avec elle. Les samedis, elle allait à l'école de danse. C'est comme ça que j'ai commencé à danser, pour passer du temps avec elle. Ah mon Dieu! Mais c'est tellement de belles histoires. J'aime ça que votre moment difficile, c'est la fois qu'elle a joué à la bouteille à l'âge de 9 ans. Mais, Ouais. C'est mais quand ton chum, sur la rue, te dit Hey, ta blonde à French Bain, de quoi tu parles, man? De quoi tu parles? Mais oui, on a joué à la bouteille l'autre soir dans. Hey, tabarnak, peine d'amour. Mais c'est pas grave, j'ai réglé ça après. Elle était couchée à côté de moi le matin.
Bon, tant mieux. Mais là, attends, je veux juste bien résumer. Fait que tu sortais avec sa sœur à la base, là. Non, je sortais avec Sylvie, qui était l'amie de sa sœur. Donc, Ah, quand je suis allé OK. reconduire les deux L'ami filles, de Carole. ben oui, c'est que moi, j'ai OK. appelé l'autre, j'ai cassé avec, parce que j'avais espoir de trouver l'autre. Je l'ai jamais trouvé, en tout cas. Passé un été plate, man. Ah, mon Dieu. Eh ben, merci de cette histoire-là. Je suis vraiment content de savoir l'histoire complète. Puis content que vous ayez surmonté la bouteille. Je suis content. Oui. C'est le fun pour vous. Euh, la question passe, c'est les questions de Bernard Pivot, mélangées avec Oui. des questions de Guillaume Pinot. Donc, Bernard Pivot, première question qu'il posait, c'est quel est ton mot préféré? Euh, Tu vas trouver ça drôle, là, mais otorhinolaryngologiste. Wow! Pourquoi? Parce qu'en deuxième année, il y avait un concours, le nombre de O dans un mot. C'est que là, je suis devenu automatiquement la star de la classe. Quand j'ai sorti ça, là, otorhinolaryngologiste, tabarnak, yeah, man! Mais en réalité, ça serait plus amour, là, ça serait plus le Ouais. mot préféré, mais celle-là m'a valu beaucoup, beaucoup de, si tu veux, d'affection des autres membres de la classe. Beaucoup de reconnaissance pour Ouais. À ce temps, ils appellent ça, otorhinolaryngologie. ouais, ORL. ORL. Juste un O comme amour. Fait que tu vois, t'es mieux d'y aller avec amour. Ouais. Wow! Mais attendez, j'aime que tous tes gros highlights, ce soit en deuxième année. Ouais, ouais, Moi, c'est ça. ma blonde, mon mot préféré, c'était en deuxième. J'ai hâte de Ma voir. vie, ma vie était finie. J'avais 10 ans, ma vie était cassée. J'étais casé à 10 ans. Y a-tu un mot que tu détestes à l'opposé de otorhinolaryngologiste? Ben, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de ce temps-ci de dire confrontation ou guerre, tu sais. Ouais. C'est tellement lourd. Là. Tu regardes ça, puis les atrocités de la cupidité d'un groupe ou d'un homme, l'oppression qu'on peut faire à ces gens. Puis tu sais, quand on dit de bonne guerre, c'est correct si tu l'as mérité, mais pas guerre. Là. Tu sais, là, présentement, ces gens-là méritaient absolument rien. Puis là, c'est le mot que je déteste le plus présentement. Ouais. Je suis d'accord avec toi à 100 000 Ah, c'est tellement horrible ce qu'ils ont à subir. Puis tu sais, tu regardes dans la rue, ils partent. Tu sais, déjà, au début des conflits, là, ils sont rendus à 60 quelques jours. Là, ils rentrent dans le troisième mois. Si tu te dis, mais c'est impossible ce qui se passe là. Puis tu vois des gens, tu les regardes, tu te dis, mais ça pourrait être nous. Je veux Ouais. dire, c'est pas nécessairement. Leur culture n'est pas différente des nôtres. Ils portent les mêmes vêtements. Ils ont les poussettes, les mêmes affaires. Mais tu te dis, attends une minute, ils s'en vont pas au parc, là. Ouais. Ils s'en vont de chez eux, puis tout ce qu'ils peuvent rouler avec eux autres, ils vont les amener. Ils ne peuvent pas amener de voiture, les maisons qu'ils ont construites. Tu te dis, mais ça se peut pas. Puis le pire, où est-ce que ça m'a complètement déchiré l'autre fois, c'est le petit gars qui traverse les lignes, il a un sac dans ses mains. Il n'y a plus de parents, là. Les parents sont. Ouais. C'est horrible. Le mot guerre, là, la guerre, là, il faut que ça arrête. Ça se peut pas, ça se peut pas. En tout cas, Ouais, j'ai vu des images aussi de parents qui mettaient. Ils écrivaient. oui. Ils mettaient des tapes, ils écrivaient les noms des parents, des grands-parents, de quand tu vas arriver au bord des lignes, au moins savoir c'est qui tes racines. C'est horrible. Puis ce qui est encore plus horrible de penser, c'est qu'on le voit à TV, nous autres. Des fois, là, dans ma tête, je fais c'est niaiseux, mais c'est comme inconcevable. C'est un programme de TV. Il y en a qui zappent ça. On zappe. Puis là, on fait comme ah bon, finalement, on va écouter une émission. Je trouve ça fou. Je le comprends même pas. Je sais que ça se passe. J'ai lu sur le conflit, puis je comprends pas comment ça peut exister dans le En monde actuel. 2022, tu dis, mais Ouais. ça se peut pas. On vient à peine, on voit le bord, là, la pandémie qui s'en vient, on est en train d'en sortir, là. Puis là, Ouais. tu as ça qui commence, mais c'est inconcevable. Puis tu as raison, Guillaume, c'est comme si on regardait un jeu vidéo, une série. Oh, ben, Ouais. je vais zapper. Ben non, c'est des vrais humains qui ont des vrais enfants, puis les enfants ont des vrais cousins, puis qui sont dans une autre ville. Tabarouette, c'est pas de même que j'aurais aimé apprendre la géographie de l'Ukraine, pour te dire la vérité, là. Non, Mais exact, c'est exact. fou, là. Ouais. D'accord avec toi. Je suis très Mmh. d'accord avec ce mot-là. Je vais poursuivre avec l'autre question qui, je l'ai changé, j'ai adapté un petit peu parce qu'à la base, OK. dans le questionnaire, c'était votre drogue favorite. Je veux Mmh. pas que personne s'incrimine. Fait que je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendant? Tu fais ça, tu peux pas m'en passer. Ah! C'est sûr que ça fait tellement cliché ce que je vais te dire, mais en tout cas.
Puis ça, tu vas m'entendre dire le mot cliché souvent, mais c'est ma fille dans mes bras. Ouais? C'est ma petite princesse dans mes bras. Puis là, je sais que ça va l'air un peu bizarre parce que ceux qui connaissent pas mon histoire, là, elle a 23 ans, mais il faut se souvenir que Francesca mesure 3 pieds quelque chose. Elle a arrêté de grandir à l'âge de 9 ans. Elle est atteinte d'une maladie génétique très grave qui s'appelle le syndrome de Rett, qui lui a tout volé. Tu sais, elle parlait, elle parle plus. Elle marchait tout seul. Maintenant, elle marche plus tout seul. Tu sais. C'est que tous les soirs que j'ai le bonheur, ou tous les jours que j'ai le bonheur d'être à la maison, dans nos horaires de fou, elle finit tout le temps dans mes bras. Puis ça, je veux dire, c'est une dépendance. On se bat un peu, moi puis ma femme, tu sais. Mais vu que je suis légèrement plus grand qu'elle, je gagne tout le temps. Puis c'est cocotte, elle finit toujours dans mes bras. Puis ça, c'est vraiment une dépendance. Puis aussi, je veux dire, le sourire de mon gars. Mon Jean-Francis, qui lui est 26 ans, ça va bien sa vie. Puis j'aime pas ça quand il sourit pas. C'est que quand il sourit, on est bien. Ouais. Mais je trouve ça beau parce que justement, ta fille, moi, je n'ai entendu parler à Révolution quand justement, des fois, tu vois une danse où ça te rappelle quelque chose, puis là, tu l'exprimes. Puis c'est toujours tellement touchant quand t'en parles, puis investi. Puis là, après ça, ben là, je suis tombé, j'ai dit, hey, moi, il faut que je le suive, ces médias sociaux. Puis là, sur les médias sociaux, justement, tu l'impliques, tu sais, beaucoup, puis t'en parles, puis elle est dans les activités. Puis, fait que, tu sais, j'ai la chance de suivre un peu ta fille, ses médias sociaux. Fait que, mais je la Ma salue, princesse. mais il y a rien de cliché. Hey, il n'y a rien de cliché là-dedans. C'est magnifique, au contraire. Donc, merci pour, C'est... merci pour Merci. ça. Son ou bruit que t'aimes le plus entendre? J'aime le son. Remarque que je ne peux pas l'entendre tous les jours de ma vie, là, c'est sûr, mais c'est le son de la mer. Mmh. Comment que c'est inépuisable. Tu dis à un moment donné, ici, nous autres, la mer, elle gèle. Mais Ouais. j'ai une anecdote. J'étais à Biarritz. J'étais en train de faire la tournée Danse avec les stars. Puis en même temps, je faisais des affaires connexes. Que je suis à Biarritz, dans un hôtel, je pense que ça s'appelle Regal, une affaire comme ça. Puis ils préviennent, vous devez fermer vos fenêtres parce que vous allez entendre le bruit de la mer. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu sais, ferme-moi pas ça, ferme-moi pas. Tu sais, puis tu dis, c'est, ça arrête jamais, puis ça frappe sur le bord des rochers, tout ça, puis ça n'a jamais exactement le même son, mais c'est comme pas mal pareil, puis je me dis, moi, ma vie, elle a rien de la mer. Je ne sais jamais ce qui va se passer demain, dans 2 semaines. Moi, je suis le gars qui marche dans la rue puis qui se fait frapper par toutes sortes de patentes. Puis j'aime ça, tu sais. Là, je fais un podcast avec Guillaume Pinault. C'est n'importe quoi dans ma vie. C'était comme pas à mon horaire. Let's do it! C'est que moi, la mer, c'est quelque chose qui me dit, OK, c'est un peu comme le sang dans les veines. On le voit pas, mais si ça arrête, ça sera pas bon, tu sais. Ouais, C'est ouais. que j'ai un petit peu ce bruit-là, puis j'aime ça. Mais la mer aussi, c'est ben, en tout cas, pour ma part, là, je sais qu'il y a peut-être du monde mais c'est apaisant, là. On dirait que tu entends la mer, puis tu fais autant c'est apaisant, mais tu sais que plus loin dans la mer, c'est ultra violent ou tu veux pas te ramasser au milieu. Elle est comme elle fait peur, mais elle apaise en même temps. Je sais pas quelle image peut rapporter à ça, mais en tout cas, Ben, ouais. comme un lutteur de la WWF, tu sais. Quand Ouais, il est de loin, t'es là, yeah, yeah! Quand il est proche de toi, c'est OK, c'est moins le monsieur, fun. monsieur, tu Monsieur, sais. j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Oui, oui, je comprends. Si on va à l'opposé, un son que tu détestes ou qui te Ah! Puis je les aime beaucoup, il y a pas de souci. Mais tu sais, les camions des éboueurs, là, écoute, j'ai une autre anecdote. On est en tournée avec Révolution. Puis on a passé beaucoup de temps au Capitole, puis c'est écœurant. Mais tu sais, là, un moment donné, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à côté de l'hôtel, mais tous les camions passaient là. Ça me dérange pas à 2 heures de l'après-midi, mais tu sais, à 2 heures du matin puis à 4 heures du matin, c'est moins le fun. C'est que ces bruits de camions-là, puis c'est correct. Sauf que moi, je préviens tous les gens qui vont au Capitole, prenez pas toute la 804, 704, 604, ils vont passer.
Oh, ben, elle est pas là. La Prenez chambre pas a le été soin. 40. Elle était 40 la chambre. Elle est pas là. Là, Ah! celle-là, il faut que tu fermes les fenêtres pour pas l'entendre. Ah Mais si voilà. tu dis ça tantôt parce que moi, je suis dans mon bureau puis ça donne sur la rue. Nous, notre rue est barrée là, depuis une semaine parce qu'ils disent problème d'aqueduc. Puis je sais très bien, les aqueducs à Montréal, que quand ils referment l'asphalte puis qu'ils tapent, elle brise plus loin l'aqueduc Ben parce qu'il y a oui. un nouveau morceau. Puis là, fait que ça fait une semaine qu'ils font juste se déplacer dans la rue. Puis tantôt, le gros camion est arrivé. Puis il a déchargé. Puis j'ai dit, oh non, ça va pas commencer en avant de la maison. Là. Ça peut pas pendant le podcast. Mais là, il est parti. Je vais toucher du bois. Je pense qu'on est correct. Ah, On mais a une ces petite heure. bruits-là, Fait c'est qu'on... violent. C'est Ouais, ouais. violent, tu sais. Tabarouette, on dirait des Transformers. Non, pas capable. Je vois Yann en coulisses qui est en train de prendre en note parce que nous, on essaie de prendre en note à quel temps précis on va mettre les teasers pour le. Puis j'ai l'impression qu'à 19 minutes 30, le bruit des camions, ça se pourrait que ça soit un teaser pour le podcast. Mais les Transformers, je poursuis avec. Ah, Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? ouais, ben, il y a plein de deuils qui nous arrivent dans la vie qui nous touchent pas vraiment, mais qui nous touchent, mais un peu de loin. Ouais. Moi, j'étais trop jeune pour la mort de mes grands-mères, puis c'est mes grands-pères, tout ça. Mais la mort de mon père, c'est probablement le plus gros deuil, puis celui que je vais me souvenir le plus. Après, il y a eu le deuil de ma mère, mais ça, c'était dur. Parce que mon père ne voulait pas que je danse. Tu sais. Il y avait d'autres aspirations pour moi, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça être joueur de hockey professionnel, puis avoir une grande carrière, mais tu sais, tout le monde patinait un petit peu plus vite que moi. C'est que ça n'a pas marché. Ouais. Puis là, quand je lui ai dit, papa, je ne serai pas Guy Lafleur ou Jacques Lemaire, je vais devenir Fred Astaire. Oh, ça n'a pas flyé trop haut, mais là, comment il expliquait que soit je prenais ma douche avec 18 gars ou je prends ma douche avec 12 filles? Tu sais, moi, c'était bien clair, mais lui, il pensait que j'avais d'autres aspirations au niveau amour. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était très clair. Moi, c'était pour marier France Mousseau que je voulais faire de la danse. Puis, les premières années, c'était très compliqué quand il a bien vu que, surtout quand j'ai lâché le cégep, j'étais en dessin technique, tout ça, puis à un moment donné, je pense, la fenêtre est là, là. Ouais. J'ai 17 ans, 18 ans, il faut que j'aille au championnat du monde, il faut que j'aille ci, ça, sinon le train va passer. Ça n'a pas fait l'unanimité. C'est que, sauf qu'à la fin de sa vie, il a reconnu ce que je faisais comme étant quelque chose de bien, puis que, parce que sa question était la suivante. C'est beau faire de la danse, mais est-ce que tu vas être capable de subvenir aux besoins d'une famille? Mhm. C'est-tu juste un trip que tu as, là? T'aimes ça te mettre du make-up d'en face, de mettre tes petites chemises à froufrou, mais comment tu vas faire pour le lait, le pain? Lui, il est comptable, il comprend rien là-dedans. Ouais. Mais tu sais, je lui ai prouvé, c'est lui qui faisait mes rapports d'impôts, il a compris très, très vite que ça pouvait Ouais. arriver, ça se Ouais. peut, ça Ouais. se peut. Puis, puis on s'est réconciliés sur ce niveau-là. Il m'a toujours aimé, il n'y a pas de souci. Mais il approuvait pas, puis à la fin, il a approuvé. Puis il me semble qu'il est parti trop vite, puis nos games de Scrabble, il me manque encore. As-tu déjà mis otorhinolaryngologiste au Scrabble? Non, c'est ça, je suis pas sûr s'il y a assez de haut. Exact, hein? Mais je pense que les parents, dès qu'un enfant veut aller dans le milieu artistique, c'est peut-être pas la nouvelle génération, mais je pense qu'il y a une inquiétude de, tu sais, puis moi, je suis pas, mettons, je suis dans une autre génération, puis mes parents aussi, tu sais, ils m'ont payé l'université pour être ergothérapeute, ostéopathe, puis après ça, ils font, tu lâches pour faire de l'humour. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça va-tu, là? T'as-tu comme pété un câble? Je fais, non, non, c'est vraiment l'humour. Puis c'est, mes parents, ils font pas mes rapports d'impôts, fait que, tu sais, mais Non. quand, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je dis, maman, je gagne mieux ma vie que quand j'étais ergothérapeute. Est-ce que tu es en paix avec ça? Là? Ouais, c'est ça. Ça va-tu? Tu sais, oui, je comprends, il y a une inquiétude, mais je pense vraiment, je ne sais pas à quel point peut-être aussi, là, c'est plus profond, puis il était en désaccord total, mais souvent, il y a une grosse partie d'incompréhension de la part des parents quand
ton enfant veut aller dans le milieu artistique. Puis après ça, ils font comme OK, il y a moyen de. C'est comme moi, mettons, ma génération fait. Comment les influenceurs font de l'argent? Comment le monde de Exactement. YouTube font de l'argent? Fait que chacun, on a notre inquiétude. Moi, j'ai un enfant, puis il me dit, je veux devenir YouTuber. Je vais faire, hey, là, attends un peu. Là. Tu vas aller à Ouais. l'école comme tout le monde. Fait que chacun a cette espèce Mais de c'est important réticence-là. parce que, quelque part, tu veux que tes enfants, ou les gens que tu connais ou les gens que tu aimes, passent pas à travers des moments difficiles. Il y a tout ce côté-là où les, il y a des valeurs qu'on transmet, mais aussi les valeurs, entre guillemets, monétaires. Une maison, peut-être une voiture, peut-être des aspirations de voyage. Tu veux pas que tes enfants reviennent en voyage, puis après ça, ils peuvent plus manger pendant 2 semaines. Tu sais, Non. après, je pense que il y a toute cette. J'imagine là, que ça a été les mêmes choses au 17e siècle, au 16e siècle, quand il y avait des gens qui faisaient du théâtre, puis les premiers ou les premières compagnies de ballet, tout ça, que ça devait être pour les parents, voyons, c'est quasiment suicidaire. Mais il faut Ouais, s'adapter. Puis l'important, c'est que les gens peuvent être heureux puis subvenir à leurs moyens, là, à la hauteur de leurs rêves, tu sais. exact, exact. Pour l'instant, dans ce podcast-là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Yes, on le fait. La prochaine question, c'est quel est ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est pas obligé d'être un mot d'église. Puis moi, je trouve tellement que tu as de belles expressions. Fait que je sais pas si tu en as une à, à titre blasphématoire, mais en tout cas, est-ce que tu Euh, c'est drôle parce que en France, tu sais, j'ai passé les 11 dernières années, là, avec la COVID, c'était un peu plus compliqué, ma relation avec, pas France, ma femme, mais France, le pays. Oui, Il y a des choses qui se disent bizarrement pas, comme tu peux pas dire ta gueule. Ici, ouais, tu dis ta gueule, c'est bon, c'est pas beau, mais c'est pas si pire. En ouais. France, c'est, voyons, tu dis ta gueule. Je sais pas si tu as déjà tombé là-dessus, un truc qui s'appelle les enfoirés en France. Non, je connais pas. En France, les Restos du Cœur, c'est Coluche qui était avec Jean-Jacques Goldman, avec Johnny Hallyday, tout ça. Ils avaient formé un gros truc pour payer des repas aux gens qui étaient défavorisés. Ouais. Donc, 1 euro, un repas. Puis, c'est le plus gros show en France. Ils rejoignent pour être conservateur, entre 10 et 14 millions de téléspectateurs à la diffusion des Enfoirés. Ça dure Wow. 4 jours. Moi, j'étais commandité par une compagnie qui s'appelait Atoll. On m'invite, je m'en vais là. Puis, tu sais, t'imagines, tu es au Centre Bell, là. Tu es au Centre Bell. Ils sont en train de faire un show. Il y a quelqu'un qui dit on va faire une parodie de Danse avec les stars. Je dis moi, j'embarque. Ouais. Mais là, c'est pas mal, ça marche. Là, c'est scripté. J'embarque. Moi, j'embarque. Là, le réalisateur de ça, il me dit Jean-Marc, tu comprends pas, là. Ça aurait été une bonne idée que tu embarques, tout ça, mais on ne savait pas que tu étais pour être là, et donc tu peux pas être là. OK. Finalement, Gad Elmaleh, il a vent de qu'est-ce que je voulais faire, tu sais. Il fait un conciliabule avec les autres acteurs. Il dit, là, ça fait un rond. Il sort du rond. Il dit, Jean-Marc, tu vas faire Jean-Marc Géreux ce soir, dans la parodie. J'ai dit, OK. Là, mais je dis, non, non, c'est pas ça. Moi, je voulais juste marcher sur scène, regarder les acteurs, me revirer de bord, puis continuer mon chemin. Ça aurait été une bonne idée. J'ai rien à dire. Ouais. Là, on me donne un micro, on me met du make-up. Mais là, vous voulez que je dise quoi, moi, là? C'est que là, la porte s'ouvre, j'avais rien vu de ce que les autres étaient en train de faire. J'étais juste en train de suivre sur le moniteur. Je rentre. Je sais pas une parodie, votre truc, c'est une tragédie. Puis là, je commence à les encenser puis à les défoncer. Puis à la fin, je dis non, mais toi, ta gueule! Et là, tout le monde gèle. J'ai pour le resto du cœur. Et vous à la maison. Alors ça, les 12 000 personnes qui étaient là disent j'achète. Je m'en suis sorti de là. Garou, il était en bas des échafaudages. Il me dit tabarnak, toi, ici, t'es qui, toi? Il allait dire ta gueule au français, mais il dit t'es drôle, je t'aime. On se retrouve sur scène plus tard.
Il fallait que je chante 2 chansons avec eux autres. Mais là, je ne les connais pas, les chansons, tu sais. C'est que je. Le gars, il dit, tu sais pas les paroles? Non, je ne sais pas. Puis il dit, tu sais pas chanter non plus. C'est que, bref, c'est ça Wow! le mot blasphème. Ta gueule, tu peux pas dire ça en France. Ah, j'aime ça, j'aime ça. T'as tellement d'histoires, là, je pourrais t'écouter pendant des heures. Oui, Mais mais attends, ta gueule, j'aime. Guillaume, faut comprendre une chose. Tu sais, des histoires. Pour avoir des histoires, il faut avoir une petite affaire, un peu de vécu. Ouais. Moi, je suis arrivé au Québec avec Révolution il y a 3 ans et demi, là. Puis je suis à l'âge où on me donne des rabais chez Jean Coutu, tu comprends-tu? C'est que tu sais, les gens, ils me disent, ah, t'es capable de faire ça? Tabarnak. Ça fait 12 ans que je fais ça là, ailleurs. T'es capable de faire ça? Ça fait 35 ans que j'ai fait ça. Tu sais, bon, bref. Ouais. C'est ça. Wow! Il est juste vieux, mon Ok. sac à dos. Il est juste vieux. Il est juste vieux, mon gars. Hey, Il est plein. Guillaume, Il est Guillaume, plein. si tu veux prendre une pause, c'est correct. Tout le monde prend une pause avec moi, il n'y a pas de souci. Non, du tout, du tout. Hey, je suis juste très, très heureux. La prochaine question, c'est une vieille question, mais je la laisse quand même dans le podcast parce que ça vient de M. Pivot. Donc, Ouais. demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Oui, Quel homme ou quelle femme Jean-Marc Généreux décide de mettre sur ce billet-là? France Mousseau. Yeah. Ça va Ah! même pas, ça va sans dire. Honnêtement, moi, j'ai marié la droiture. Ça se peut pas, cette femme-là. Ça se peut pas, cette femme-là. Si tu veux savoir si ton mur est droit, accote ma femme dessus. Ouais. Je te jure, man, ça se peut pas. Je peux même pas, tu sais. Non, ça, ça passe jamais. Tu sais, j'ai une belle niaiserie, France, ça va être drôle, ça. Non, c'est pas drôle. Tu sais, vraiment. Elle te ramène, c'est Oui, beau, oui, ça. moi, j'aime bien qu'elle joue avec mes couilles, mais pas les casser. Stop Qu'elle joue. breaking my balls. Tu sais, c'est correct. On n'est pas obligé d'être d'accord. Hey, tu sais, Ouais. la genre de phrase. Tu sais, il y a des femmes qui finissent les phrases. Ouais. Elle les commence, puis elle les finit. Ah, bon, mais elle te laisse le milieu. Elle te laisse-tu le milieu? C'est que c'est short, dude. Non, mais sérieux, je dis ça en badinant, Oui, oui. mais honnêtement, c'est une femme extraordinaire. On avait une carrière qui aurait pu durer très, très longtemps, mais avec le diagnostic de Francesca, elle, ça a pris exactement 20 secondes. Elle pleure encore de tout le malheur qui arrive à ma fille, puis tout ça, puis on revire ça en bonheur, mais elle, jamais qu'elle a regardé derrière. Moi, je ne sais pas comment je gérerais le restant de ma vie si elle ne serait pas là. Puis Ouais. c'est pas, j'essaie pas de rendre ça plus dramatique ou plus triste ou la valoriser plus qu'elle est, mais elle l'est comme ça. Ouais. Puis en plus, c'est un peu le docteur de la famille. Chaque fois que quelqu'un a un problème, le téléphone sonne, elle va te dire quoi faire. Elle va aller sur Internet, elle va te donner un deuxième conseil, un deuxième avis. Ah, je te jure. Puis là, la belle-mère, elle vit à la maison maintenant. C'est que son cœur n'a pas de limite. Ouais. Sauf qu'elle ne prend aucun prisonnier. C'est l'expression techno, prisoners. Ouais, Ma, ouais, ma, ma, ma femme, c'est comme ça. ouais, C'est cash de chez cash. ouais. Si elle a quelque chose à dire, elle va te le dire poliment, mais elle va te le dire. C'est que moi, elle Parfait. serait super beau sur des billes de 1000, là. Elle serait cute au bout. Mais t'as l'air juste avec elle tout le temps. C'est magnifique, ça. Oui! Ah, Mais ça, c'est donc, sûr. on la met sur un billet de 1000. Est-ce que c'est une photo d'elle quand tu l'as rencontrée la première fois dans la porte du Bloc Blanc ou c'est une photo actuelle? Quelle période tu choisis comme photo? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Hein? 2022, elle est encore plus belle. Bon. C'est que c'est Et celle d'aujourd'hui. Puis s'il y en a une demain, je prends celle de demain parce que comment je dirais bien ça? Elle prouve tous les jours de notre vie à quel point elle a de l'empathie pour les gens, mais c'est pas une empathie qui est larmoyante. ouais. C'est une empathie de solution.
Elle n'est pas en train de te prendre puis de te coucher à terre puis de prier à côté de toi, là. Elle est en train de trouver une solution pour que tu puisses te relever puis de continuer à courir, tu sais. C'est magnifique. Quand tu parles de ta femme, c'est beau, là. Je souhaite à tout le monde d'aimer leur femme comme ça. C'est magnifique. Tu vois, je vais dire plein de beaux mots à Anne-Elisabeth quand on va faire notre podcast. Yes! Je vais faire, Jean-Marc m'a tendu le flambeau. Là, j'ai pas mal de belles phrases à te dire. Est-ce qu'elle Ben, porte encore le même rouge à lèvres qu'elle portait en direct de l'univers qui marchait tellement bien que sa robe? Elle était Ben, calme. Colin, c'est drôle parce que cette semaine, elle a acheté un nouveau rouge à lèvres. Puis quand je suis arrivé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres, je suis pas certain. Non, mais je pense que, mettons, si tu portes du rose ou quelque chose, elle a acheté comme une espèce de truc qui fait que ses lèvres sont très pâles, très magnifiques. Mais là, en ce moment, non, elle n'a pas ce rouge à lèvres. OK. En ce moment, elle n'est pas dans la maison. Fait qu'elle a peut-être un rouge à lèvres quelconque, mais je ne sais pas. Est-ce que tu sais s'il y a un métier que tu aurais détesté faire? Si... En fait, est-ce qu'il y en a un que tu sais que tu aurais détesté faire? Il y a une affaire que quand j'étais jeune, mon père avait une maison, puis tu sais, c'était des maisons pas de sous-sol. Il appelait ça des cadres de service. S'il Oui. fallait aller fermer l'eau l'hiver, puis pour certaines affaires. Puis j'étais toujours le plus petit puis le plus maigre qui passait dans la petite fenêtre que personne ne passait, tu sais. Tu sais, mon père était enceinte de à peu près 11 mois pendant 20 ans de sa vie, tu sais. Ça s'il rentrait là, il sortait plus, tu sais. Ouais, ouais. C'est tout le temps moi. C'est que ça, j'aurais probablement jamais aimé travailler dans des endroits genre des gars qui vont souder ou qui vont aller dans Ouais. des tuyaux en dessous des. Ça aurait été dur pour moi. Mais tout Des le endroits reste, là, restreints. ouais, tout Ouais. le reste, le faire en gang, tu sais, France, ça l'énerve. Ça l'énerve beaucoup que je suis de bonne humeur faire tout. Mais ça, je serais pas. Tu me demandes d'aller. Non. En dessous d'aller, non. C'est peut-être que j'ai été traumatisé, mais sinon, c'est la seule affaire. Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce que. Puis t'es plus un gars de gang. Ah, Tout travail individuel, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. mais ça, c'est une drôle d'affaire. Guillaume, c'est tellement drôle. Parce que un gars de gang, moi, ma gang, il y en a bien de gars de ma gang qui sont au CHSLD. C'est que là, je suis dans une nouvelle gang. Je suis dans une gang, puis des fois, moi, je les écoute, je trouve drôle, j'embarque avec eux autres. Puis là, il y en a tout le temps deux, trois qui se retournent et disent, mais il est dans notre gang, lui. Tu sais, c'est comme, ils sont de où? Pas, je suis pas comme un cheveu sur la soupe, mais je suis, merci Révolution, parce que ça m'a replacé un petit peu, mais pendant combien d'années, moi, j'ai regardé le gala artiste dans le salon chez moi, mais je donnais des prix au Energy Award en Ouais. France devant 7 à 8 millions de personnes. Tu sais, c'est comme, c'était correct, c'est bien correct, c'est bien correct. C'est juste que c'était un peu bizarre. Quand on me met dans une situation de groupe, il est de moins en moins. Moi, j'ai du fun, mais je ne sais pas si les gens ont du fun avec moi. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est quand même bon, tu sais, mais tu as quand même ce pas de recul-là de te poser. Parce qu'il y a du monde qui se pose, sont comme tout le monde a du fun, tout le monde. Tu sais, au moins, tu réalises ça. Mais moi, je te confirme, en tout cas, pour avoir été dans des endroits en groupe avec toi, les gens t'aiment, là, mais il y a des gens qui s'en rendent pas compte ou ils se demandent pas est-ce que les gens aiment ça? Je suis trop, je suis pas assez? Mais bref, c'est très drôle, ça. Ah ouais. J'aime que tu me dises la moitié de ma gang est au CHSLD. Je suis comme hey, ça va, là, il n'y a, pas 87 non plus. Là. Non, mais c'est parce que j'étais jeune pour mon âge dans ma gang. C'est que, tu Ouais. sais, c'est ça la vie, tu sais. Puis ça, c'est une chose qu'il faut accepter. En tout cas, moi, c'est quelque chose que c'était facile à accepter parce que j'ai beaucoup de recul. L'autodérision, j'en ai en masse. L'autocritique, j'en ai en masse. Après, j'ai France pour me critiquer en deuxième ligne. C'est c'est que, parfait. c'est que, tu sais, à un moment donné, on a un succès dans un certain milieu. Tu sais, moi puis France, on était. Tu sais, aujourd'hui, le patinage artistique, c'est quand même plus connu, mais c'est Ouais. encore un peu un monde inconnu. Si on a des Québécois, ben, il faut qu'ils se rendent aux Olympiques, il faut qu'ils se classent bien pour qu'on puisse en parler. C'est pas automatiquement à RDS ou ben non
TVA Sport que tu vas parler de patinage artistique. C'est que nous autres, on est la catégorie en arrière. On est genre catégorie champion de fléchette. C'est que qui connaît le champion de fléchette du Canada? Ouais. Il roule peut-être en Ferrari, mais nous autres, on le connaît pas. Ben moi, Ouais. j'ai fait partie de ces gens-là. C'est un peu un monde qui est tellement marginal, le monde de la compétition, de la danse sportive, même dans le monde de la danse, Ouais. mainstream dancing, là, Ouais. tap, ballet, jazz, ils connaissent pas le ballroom. C'est que moi, je suis habitué de ne pas être connu. Tu sais, je me souviens, est-ce que tu te souviens du film Coming to America, Ben oui. Un prince à New York? Tu Un sais, prince à New York, Eddie Murphy, tabarouette. tu sais, quand il s'en va dans le stade, puis quelqu'un qui se met à genoux devant lui, puis Ouais. Puis que ça m'est- personne comprend. C'est le serveur du stade. Oui, oui, oui. moi, ça m'arrivait tout le temps dans les aéroports. Il y en avait 1 millier de personnes, puis il y avait une personne qui nous reconnaissait. Puis oh my God! You're Jean-Marc Généreux in France! Oh my God! Tout le monde, non, Ouais. c'est qui? Tu sais, ça m'arrivait tout le temps, ça. Il y avait Ben, tout le temps une personne. je le vois un peu comme, tu sais, mettons, nous, dans le milieu de l'humour, puis moi, je vis aucunement ça, mais quand il y a Just for Laugh pendant l'été, là, descendent les humoristes américains. Puis il y a des humoristes américains que moi, je connais parce que j'étais un fan fini d'Adam Sandler, puis qui jouent dans leurs Ben, films, puis qui roulent là-bas, puis qui jouent au Comedy Store, puis au Laugh Factory, mais que c'est pas des gars qui ont un special, mettons, sur Netflix. Moi, je me rappelle, après mon premier gala juste pour rire, je croise Nick Swardson, puis je suis comme, c'est The Real Nick Swardson, puis là, je vais le voir, puis mais personne, c'est à qui tu parles? Attends un peu, il joue dans toutes les films d'Adam Sandler, ce gars-là, il est malade, il est drôle, puis, fait que, tu sais, je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent, tu sais, qui sont dans ton milieu ou qui te reconnaissent, puis, mais c'est là, niché. C'est ouais, niché. exact. Puis on a eu de belles carrières, des belles vies. Puis moi, écoute, j'ai fait 3 fois le tour du monde à cause des compétitions de danse, des spectacles où j'allais chorégraphier ou juger des compétitions. Tu sais, j'ai dansé au Madison Square Garden, j'ai dansé au Royal Albert Hall, au Budokan au Japon. Les places que j'ai dansé, ça se peut pas, tu sais. Puis Ouais. j'ai été adulé. Je me souviens, une fois, j'étais en Australie, puis on fait un spectacle, 2 jours de spectacle, là où ce que les internationaux, c'était à Melbourne, dans l'édifice où se font les internationaux de tennis. Ouais. C'est broadcasté à travers l'Australie. Je ne les comprenais pas. Là, les Australiens me reconnaissaient, puis à Longueuil, je suis le parfait inconnu. Ça Ah, marche mon pas, Dieu. ça marche Ouais, pas. je Le monde comprends. arrête sa rue avec ma femme, prendre des photos. On était à Melbourne. Il n'y avait pas de selfie dans ce temps-là. Il n'y avait pas de Ben, téléphone. J'aurais aimé ça. Ah, regardez, Longueuil, il y a des gens qui me reconnaissent. mais sais-tu quoi? Je vais la prendre au bon, la balle, parce que normalement, il me reste 3 questions avant d'arriver Eh là, mon mais Dieu. regarde, check bien. La question de ma mère. Oh. Ma mère, sa question est Jean-Marc Généreux. Nul n'est prophète dans son pays. Être reconnu internationalement et si peu ici avant Révolution a-t-il été une source de déception? Fait que je me dis, m'en parler là, vu que tu en parles, là, tu sais, Ben oui, justement, Australie, tout ça. Comment ça a ça été? n'a jamais été une déception. Ça n'a jamais OK. été une déception, sauf que là où j'ai un peu de difficulté, c'est quand on ne me projette pas dans aucun autre contexte. Ouais. Moi, j'ai fait de la fiction, j'ai fait du cinéma, j'ai travaillé avec des gens exceptionnels, des Patrick Timsit, en tout cas, j'ai une feuille de route qui pourrait être intéressante, en tout cas, Ouais. pour aller m'amuser, aller sur une fiction ici au Québec, m'amuser, soit. Mais non, c'est là où ce que je trouve ça plate d'avoir butiné sur des fleurs qui a un océan entre les deux. Ouais, ouais. Puis, j'expliquais à quelqu'un récemment, le succès, mis à part une poignée de personnes, une poignée, reste local. Puis, il faut l'entretenir. Il faut que tu travailles fort. Comme toi, là, tu es rendu en tournée, tu étais à la télé, tu es dans les festivals, tu es dans tous les grands spéciaux d'humour, puis c'est le fun.
t'as fait ta fondation, t'as fait tes murs s'élèvent, ça va bien ton affaire, tu sais. Mais t'investis au Québec. Ouais. Mais moi, peut-être qu'on peut dire que c'était l'appât du game, mais on me demandait d'aller faire des beaux contrats ailleurs. Je les ai faits. C'est qu'aujourd'hui, je peux pas me plaindre qu'on me reconnaît pas parce que j'ai pas mangé de pain noir ici. J'ai Ouais, ouais. jamais eu le temps. C'est que, après, que je sois capable de faire quelque chose ou pas, ça reste à prouver. Ça a marché dans d'autres territoires, mais localement, moi, personnellement, comment je peux être déçu quand j'ai l'impression que j'ai 3 ans et demi? Je suis un enfant Ouais. de 3 ans et demi. Pour 3 ans et demi, je me débrouille pas pire. Ouais. Mais dans 10 ans d'ici, s'il n'y a rien d'autre qui s'est développé, peut-être que je serais un peu plus déçu, tu sais. Ouais. Mais Parce c'est que, comme si un peu arriver à être un grand chef, puis arriver ici pour faire tu veux travailler au resto? Tu vas commencer à la plonge. Je fais non, mais attendez, là, ah, mais j'avais 4 étoiles Michelin ailleurs, là, puis là, vous mais savez même pas je suis qui. ça, Tu sais? ça c'est le côté qui me dérangerait pas. Et puis ça, c'est Ouais. important parce qu'il y a plein de gens. Je me souviens, je me suis en face de Daniel Roby. On va faire, il veut un chorégraphe pour son film qui s'appelait Funky Town. Puis dans la première phrase, il dit, je ne sais pas si je peux me permettre tes services. Dude, parlons avant. Si ça m'intéresse, c'est pas toujours une question d'argent, de ci, de ça. Puis j'ai fait le projet, j'étais super heureux. Mais dans la tête de plein de monde, ah oui, mais lui, il travaille en France, lui, il travaille aux États-Unis, il travaille au Canada anglais. Non, je veux travailler ici. C'est que des fois, aller faire la plonge, c'est ça qu'il faut faire. Ben, et ils vont être propres en tabarnane, tes verres. Ils vont être propres, tes verres. Puis après ça, s'il y a une chance d'aller faire, je sais pas moi, boss boy, puis éclairer les tables, puis après ça, servir aux tables, puis après ça, si tu veux que je te fasse une bouillabaisse, je vais faire une bouillabaisse. Tu sais, je suis capable de m'amuser avec ça, là. J'aime tout ça. Je t'écouterai encore une fois pendant des heures. Ma mère te remercie pour la réponse à sa question en passant. Excellent. Elle est contente de ça. Je poursuis. Que tu y crois ou non, là, si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir après cette vie-là? Probablement en Chihuahua. Ah, si, moi. Fait que tu veux Parce pas que ça que, dure longtemps. Tu veux pas que ce soit une longue vie, là. non, si j'avais à revenir, tu voudrais dire un rôle ou N'importe quoi. Y a pas, ça peut être en humain, ça peut être. Tu sais, il y a du monde qui dit je veux revenir. Tu sais, j'ai fait avec des humoristes qui disent j'aimerais ça revenir en rockstar, d'autres en danseur, j'aimerais ça OK, OK, revenir en OK. joueur de hockey. Tu peux revenir aussi en arbre, là, tu sais, mettons, Boucard Diouf voulait Ouais. revenir en arbre. Mais tu sais, OK. chacun a sa réponse. Là. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hier, Pierre-Bruno Rivard me dit en guitare, je pense pas que tu peux te réincarner en objet inanimé, mais après ça t'appartient. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Ouais, mais si le gars, le dos, il pique tout le temps, puis il a gratté la guitare, ça lui fait Ouais. plaisir. C'est une option, c'est une option. Honnêtement, puis ça m'a toujours intrigué. Scientifique. J'aurais vraiment aimé aller encore plus profond. On prend tellement de choses pour acquis dans notre vie. On se prend cette pilule-là, tu vois, c'est bon pour toi. Oui, mais pourquoi? Comment vous avez fait pour ça? C'est bon? Comment? J'aimerais ça aller au cœur de la recherche pour Ouais. être capable de mieux comprendre. Puis peut-être, si je serais capable, tu sais, on parle de réincarnation, si je serais capable d'amener mon petit côté débrouillardise, puis, tu sais, je dis souvent à mon fils, moi, je vois les choses en 3 dimensions. Il dit, Pat, tout le monde voit les affaires en 3 dimensions, là. Il n'y a rien de spécial, mon grand. Mais, mais j'y expliquais que je vois déjà, je vois des points de fuite, puis dans ma vie, ça a toujours été comme ça. C'est que j'ai un coup de crayon qui est quand même pas pire, tu sais. C'est que ça me fait, je sais pas, parce que je suis gaucher, je trouve des solutions que d'autres personnes ne trouvent pas Ouais. nécessairement, mais à des échelles là, pas humanitaires, là, juste de débrouillardise. Puis je me dis, peut-être que si j'avais eu les outils intellectuels pour aller encore plus loin dans le monde de la recherche, peut-être que j'aurais apporté, hey, on va l'essayer vers la gauche au lieu de l'essayer vers la droite. Ouais. Ça me plairait beaucoup de me pencher vers des choses euh, qui pourraient aider l'humanité avec un regard différent. Je suis fasciné, moi, par les rechercheurs, les chercheurs, puis tous ceux qui. Mais
j'angoisserais tellement de passer ma vie à chercher quelque chose puis de jamais aboutir. Si en dedans de moi tu sais, mettons, quand je fais un gros projet, la plus grosse affaire que j'ai dû faire, c'est écrire mon one man show, mais même chose quand je devais écrire une thèse pour terminer l'ostéo, je me disais: «Mais au moins, il y a un bout à ça. Là, c'est plate, je fais de la recherche, je fais des tests sur des personnes, je vais arriver à un résultat. Bon, résultat positif, négatif, voici ma thèse de recherche terminée». Mais faire, mettons, le monde qui sont sur le virus du sida ou qui sont sur. Tu sais, hey, même là, finalement, ils sont arrivés avec un vaccin pour la pandémie, mais tu sais, tout ce moment-là de faire chercher, imagine, on le trouvera jamais. Tu sais, le cancer, on est encore à des milles de trouver quelque chose. Ça se peut qu'un jour, on fasse le cancer, c'est une grippe, c'est terminé, mais j'aurais peur de ça. Mais je suis tellement reconnaissant des gens qui sont capables de faire ça toute leur vie. C'est des scientifiques, c'est vraiment hot, qui ont décidé de dédier leur vie à être dans un labo, à chercher des trucs que je comprends même pas. C'est exceptionnel. Bizarrement, tu sais, puis ça, c'est un problème que j'ai. Je suis Ouais. un éternel positif. C'est que c'est sûr que si je rentre là, je ne compterai pas les minutes, je ne compterai pas les années, je ne compterai pas les vies, mais je vais trouver une solution. C'est que, mais là, je rentrerai là, puis je serais juste un cheerleader, là, tu sais. Je ne suis pas équipé pour ça, mais si quelqu'un manquerait de guts, call me! Ah, mais les affaires, honnêtement, les affaires que j'ai faites dans ma vie, là, ça se peut pas. Un chien dans un jeu de quilles, là, ouais, c'est ça l'histoire de ma vie, man. Ça en prend des cheerleaders. On a Oui, besoin. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui ont réussi leur truc parce que quelqu'un a été leur cheerleader. Fait que ça, t'as raison. c'est parfait. Encore, on reste dans le domaine de que tu y crois ou non. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Euh, que ça a valu la peine d'être un bon garçon. Que j'ai pas perdu mon temps à pas me droguer, à pas me saouler, à pas me promener à des places que je devais pas aller. M'auto-censurer sur certaines affaires. Je trouve ça important, mais il y a des gens qui me disent: «Ah ouais, mais ta vie est en train de passer, man. Pourquoi tu viens pas avec nous autres? Pourquoi tu...» Je le sens pas. Ouais. C'est que j'aimerais ça que c'est correct, je le fais parce que j'y crois puis c'est mes valeurs, mais ça serait le fun que le gars en haut, avant d'ouvrir la porte: «Dude, t'as bien fait. T'as bien fait, dude. T'es clean. You're clean. Come on in.» Tu sais? J'aime que Saint-Pierre soit un peu un bad boy. Oui! Dude, c'est Dude! clean. Yo, bro! Tu peux entrer chez moi, man. Let's go. Mais oui, parce que, tu sais, on valorise pas quand même, je trouve, assez, tu sais, bad boy versus bon garçon. Tu sais, l'expression en anglais, tu sais, good guy finish last, tu sais. Ouais. Mais moi, je crois pas à ça parce que je suis un bon gars, puis il m'est arrivé plein de belles affaires, tu sais. Ouais. Après, j'ai mon lot de trucs qui ont été difficiles dans ma vie, mais sinon, c'est ça. J'aimerais qu'il me confirme que j'ai bien fait. Sinon, tabarnak, man! Je vais finir sur une montagne de coke! Ah, Si je m'attendais pas à ça. Si je ne m'attendais pas à ça. Wouhou! OK. mais là, Bon, les camions qu'on n'aime pas. Bon. aïe, aïe, Oh aïe. là là. On tombe aux questions rafales. OK. C'est pas. Rappelons. Mais tu sais, on appelle ça rafale, mais c'est juste, on les a personnalisés pour toi. Yann a beaucoup travaillé là-dessus. J'en ai rajouté quelques-unes. Tu réponds, mais tu peux t'expliquer. Tu peux l'emporter dans ton aussi. Voici ma réponse. Je t'explique pas pourquoi. Mais regarde, je t'envoie la première, puis tu pourras juger. Jean ou Marc? Jean. Parce que mon prénom vient de Jeanne d'Arc et Marcel. Puis ma mère, c'est une sainte. Ouais, C'est une sainte. C'est que ça va être Jean. parfait. Cha-cha ou tango? Hi! Tu sais que le tango, c'est tellement à proximité, mais le tcha-tcha, effervescent, il est énergique. Caroline Devine.
il y avait une école de danse qui s'appelait Cha-Cha Tango au Texas que j'allais tout le temps travailler là parce que justement, c'est light and shade, c'est blanc et noir. Je pense que les gens me perçoivent plus comme Cha-Cha, puis je pense que j'ai le cœur du tango. T'as raison, je te perçois vraiment plus cha-cha. Je sais Ouais, pas, c'est j'ai ça. aucune idée ce que ça veut dire. Mais OK. La prochaine, c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'est des termes que j'ai découverts à Révolution. Parce que moi, j'étais pas un fan de danse plus qu'il faut, sincèrement. Puis c'est un hasard. Le pire, c'est que je suis super déçu. J'ai découvert Révolution la saison 2. OK. Fait que, tu sais, j'arrive le premier dimanche, je regarde ça. Puis c'est. Oh là là, Cindy, celle qui a gagné l'année dernière. C'est Oui, bien ça. Cindy Elle avec faisait- Yoé et Raman. Ouais, mais l'année Oui, passée, l'année d'avant, elle faisait avec l'Archet, là. oui. Moi, je t'arrive, j'ouvre la TV, c'est ça. Puis là, je fais comme, pour que ça faire que je braille en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai à ma blonde, faut que tu réécoutes. Je viens d'écouter une émission, c'est malade. Puis là, elle fait Révolution, ouais, tu sais, c'est vrai, on l'a jamais écouté. Là, on écoute, là, à partir de là, on tombe accro. Tous les dimanches, on appelait ça Révolution Poulet. On se donnait du poulet, on écoute Révolution. Puis j'ai découvert le terme bebop. Donc, je veux savoir bebop ou crump. Pour replacer, Bebop ou ben non, B-Boys. B-Boys, 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 t'as B-Boys, raison. Ouais, c'est ouais, le breakdancing ouais, ou breaker ou c'est street dancer. Ça, c'est B-Boy. Les B-Boys ouais, qui ont commencé, ils tournaient sur dans la rue, sur des boîtes de carton, des ouais. espèces de malades mentales. Puis crump, c'est une autre façon de s'exprimer qui est encore on va dire, dans la famille du street dance. Mais toutes ils peuvent être faits dans la rue comme ils peuvent être faits maintenant en studio plus, Ouais. comment je dirais bien ça? Ils ont trouvé une façon de les rendre plus commerciales. Mais ceux qui vont, quand tu vas dire des OG, des Original Gangsters, ils vont dire, oh, non, non, ça se fait dans la rue. Les racines sont comme ça, de cette danse-là. C'est deux danses qui vont être différentes, mais moi, si j'avais à choisir un ou l'autre, je serais B-Boy. Ouais? Oui. Parce que je trouve que dans le crump, il y a trop de douleur. La façon qu'il s'exprime, c'est pas qu'il refoule des choses qui leur ont fait mal, mais c'est comme du slam poetry, tu sais. Ouais. Tandis que les B-boys, il y a un côté qui reste quand même joyeux, puis qui reste très athlétique. On est en tournée présentement. D'ailleurs, je t'invite, si tu veux venir dimanche, tu es invité, mais je pense que tu travailles. T'es-tu en tournée dimanche? Dimanche là, attends un peu, je regarde ça. Et là, je suis comme super excité en l'espace de 3 secondes. Dimanche, j'ai rien dimanche! Dimanche, tu t'en viens à Révolution au Saint-Denis à 15h. Mais la seule affaire, il faut que tu amènes ta blonde. C'est que Ah, c'est. ben, elle a rien dimanche non plus, fait que garde bien, je me le mets en note ici en orange. Je vais écrire dimanche, puis je vais texter Anneli. Hey, pour vrai, ça me tente pour de vrai. On se le dira à la fin, là. Oui. Mais sincèrement, ça serait fou raide. Parce que là, si tu as un condensé d'1 heure et demie des 3 saisons, c'est heavy. C'est heavy. Ouais. Puis il y a un petit fil rouge, tu vas me voir, je m'amuse un petit peu trop par moment, mais bon, bref. Ah mon Dieu. Ben, si ça fonctionne, en tout cas, c'est sûr que ça nous tente d'y aller. Ouais. Puis moi, je suis un grand fan. Là, je suis Janie et Martiaux. Puis c'est Oui. drôle parce qu'on fait des lancements. On fait des lancements de programmation dans des salles. Fait que ça fait 2 fois que je passe juste avant eux. Saint-Denis. Je fais de l'humour, puis eux autres, ils passent après. Puis l'autre fois, elle dit Hey, c'était tellement drôle. Je fais, mais attends un peu, là, j'étais tellement content qu'elle m'écrive, me dire qu'elle trouvait ça drôle. Je dis Faut que tu comprennes que nous, on capote sur vous. Là, elle fait, mais tu nous diras si tu veux voir le spectacle. Puis, je suis Ben, pas tu ne seras gêné pas d'y déçu réécrire, dimanche mais si c'est tu viens. sûr. Tu ne Ah, seras pas mon déçu. Dieu Seigneur. Bon, mais moi, j'adore le crump. Ça, c'est étant dit, j'ai découvert Oui. le crump. Puis c'est vrai que c'est plus agressif, mais je trouve que les mouvements, là, il y avait la prof et son élève là, Oui. l'année dernière. La jeune Terminator, mais Oui. son élève, elle avait comme cassé un bâton Oui, avec un la bat de farine. baseball. Ah, mon Dieu Seigneur. J'avais trouvé ça tellement bon. Oui. Donc, j'adore le crump. Voilà, c'est dit. So You Think You Can Dance ou
Dancing with the Stars. Aïe, 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 aïe. Dancing with the Stars, on aide des artistes. C'est comme un parcours des... C'est le parcours des combattants, là, tu sais, je veux dire, c'est dur. Il y en a qui... C'est un peu... C'est l'équivalent des dieux de la danse, mais en tout cas, c'est très difficile pour un parcours. Puis moi, j'aime ça, aider les gens. Puis So You Think You Can Dance, c'était t'aides des danseurs à devenir des meilleurs danseurs. C'est que j'adore les deux. C'est des 10 de chaque côté, mais je pense que Dancing with the Stars, j'ai l'impression que j'aide des artistes à comprendre la danse au lieu de danseurs de comprendre une autre danse. Ça te plaît, là? Ouais, je suis super d'accord. Moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la malchance de faire les dieux de la danse. Hey, j'ai été mauvais, là, mauvais. En fait, on s'est tellement fait ramasser, moi puis Corinne Côté, par Nico Archambault. Ils ont tout coupé au montage. Ils ont tout coupé au montage chez les commentaires parce qu'on était comme, sérieux, c'est le dîner de con, là. On est venu se faire démolir. Et puis on dansait. C'était... je sais même pas c'était quelle danse. C'est du swing. Mais moi, j'ai aucun rythme. Vraiment aucun rythme. J'adore la musique, j'adore la danse, j'aime ça, mais c'est vrai que j'ai aucun rythme. Puis on dansait sur Ma belle infirmière de Jonathan Pinchot. Je comprenais rien. Puis elle répète, ça avait été super bien. Puis le soir arrive, puis là, juste le premier pas s'accroche, puis là, je suis déphasé tout le long. Mais j'ai aimé ça. J'ai tellement aimé ça. J'aimais ça comme. Il m'avait rigué les cheveux, ça tenait. Là, j'aurais pu avoir une tornade là-dedans. J'ai tout aimé de l'expérience. Mais quand je suis sorti de là, je pense que ça avait vraiment. Puis Corinne, je l'ai eu sur le podcast, on a parlé ensemble. Ça l'avait quand même affecté. On était là, nous autres, on était à la TV, là, on s'est un peu ridiculisé. Venez voir notre show d'humour, puis dites-nous si on est meilleur en humour qu'en danse, mais venez pas nous dire qu'on est mauvais en danse. On est là pour nous faire plaisir, là, tu sais. Moi, je pense que, mais je le pense profondément, il n'y a pas de mauvais élèves, c'est que l'élève n'a pas trouvé le bon professeur. Moi, dans toute ma vie, dans tout ce qu'on fait, là, moi, c'est sûr que si tu veux être Baryshnikov ou Nouriev ou Nico Archambault, c'est sûr qu'il faut que tu te lèves de bonne heure. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais danser, avoir du fun, atteindre des niveaux, puis moi, encore une fois, c'est l'éternel positif en dedans de moi. Je me dis qu'avant de vraiment être capable d'écrire un mot, il faut t'apprendre les 26 lettres de l'alphabet. C'est que si tu les apprends pas, puis tu es découragé après le D, ben là, comment tu veux? Mais si quelqu'un peut s'acharner puis avoir toutes les lettres, après ça, tu vas former des mots. Tu seras peut-être pas Molière ou tu seras peut-être pas Shakespeare, mais à quelque part, tu vas être capable de t'exprimer. Puis c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a bien des gens qu'au niveau de la danse, ils n'ont pas les personnes pour les amener au 3e, au 4e, au 5e pas, puis après ça, ils peuvent marcher tout seul. Mais ça, c'est comme il faut reprendre une personne, puis regarder les enfants d'aujourd'hui. Il y a des enfants qui marchent à 13 mois, puis il y a des enfants, comme mon fils marchait à 8 mois. Ouais. Ben, il y a une différence, il y a 5 mois de différence, là. Si tout le monde s'arrête, à 8 mois, il ne marche pas, cet enfant-là, il est handicapé. Ben non. Tu sais, il ne faut pas s'arrêter là. En tout cas, moi, c'est ma devise. Moi, c'est ma devise. Révolution ou le grand saut? Révolution, c'est sûr. C'est sûr. Mais Révolution, le grand saut, je me suis super amusé là-dessus, mais tu sais, c'était comme vraiment là. J'étais avec 2 experts plongeurs, tout ça, Alexandre Despatie, tout ça. Mais j'ai eu du fun. Mais c'est ce qui m'avait comme un peu amené au Québec. Tandis que Révolution, là, tu me mets dans un siège que je connais déjà les coussins, je sais quoi faire avec, tu sais. Ouais. Ah, mais c'était quand même... Je suis content que tu aies répondu Révolution parce que la prochaine, c'est Lydia Bouchard ou les Twins? Je pense que... Faut que tu pousses ton bâton, là. Faut que tu choisisses. C'est pas il n'y a pas de saver, là. Non. C'est sûr que... comment dirais-je? Lydia Bouchard, ça serait ultimement dans une autre vie si j'avais ouvert une porte puis que
c'est la danse contemporaine puis le ballet, c'est sûr que ça aurait été ma partenaire idéale si France n'aurait pas voulu ouvrir cette porte-là. Puis de l'autre côté, je regarde l'unicité de ces deux gars-là. Puis tu sais, je dis, déjà, ça marche pas parce qu'il y en a deux, donc ils sont pas si uniques que ça. Oui, ils sont uniques. Tu sais, c'est comme, comment ça que la foudre a frappé deux fois à même place? Ben oui. C'est que pour danser, ça serait Lydia. Pour me pousser dans ma créativité, ça serait les Twins. Bien répondu. Oh, la prochaine, là. La prochaine, Jean-Marc, ça fait longtemps que je vais te la poser. Angélique ou Enola? Et Oh là... là 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 là. Bon, écoute, c'est sûr et certain que Angélique, hands down, hands down. Mais Enola, moi, je l'avais voté in. C'est les autres qui ne l'ont pas voté in. Et aujourd'hui, elle est la reine de TikTok. C'est pas de ma faute à moi, là. Puis ça veut pas dire que si tu passes pas dans la vie, tu n'as pas de talent, là. Non. Mais c'est sûr et certain. Angélique, ça se peut pas, là. Son sourire, même, on lui parlait, puis je te jure, elle était là. Elle était angélique devant nos commentaires, tu sais. C'est toute une danseuse, cette petite fille-là. Et je fais pas la promotion de ça non plus, là. Ouais. Mais Révolution reste un show que c'est correct une deuxième chance, une troisième chance. C'est correct. C'est pas comme un show de chansons qui, malheureusement, aujourd'hui, soit que ça passe ou ça casse. Mais il y a un show de danse au Québec. Un. Puis tu peux le faire à n'importe quel âge. C'est pas à 16 ans que ta vie, elle s'arrête là, là. C'est que si elle revient l'année prochaine, si elle revient dans 2 ans, puis qu'une proposition est intéressante, puis qui est encore plus relevée, c'est parfait. Après, mécaniquement, ce que les gens ne voient pas dans Révolution, c'est que pourquoi on est habillé les 5 premiers épisodes de la même façon, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de budget. C'est le problème, c'est que on filme tous les 80 passages. Ouais. Et après, ils vont, mettons que tu es passé en deuxième journée, puis ils vont te mettre dans la première émission. C'est qu'Angélique, là, est arrivée dans la dernière épisode. On n'avait plus de place. C'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne sait pas ce qui s'en vient, là. Ouais. Puis, vu qu'on dit des gens, on les envoie au ballottage, ben, il faut se garder de la place. On ne peut pas dire, bon, ben, toutes les ballotées, finalement, on vous a dit que vous étiez des ballottés, mais on ne se servira pas de vous. Ça ne marche pas. Ouais. C'est que, mécaniquement, à un moment donné, on n'a pas de forecast. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. C'est que c'est comme si on prenait, mettons que les 20 premiers danseurs qui passeraient devant nous, on les prendrait les 20, mais les 40 prochains, il n'y a plus de place. Ouais. Tu sais, cette année, on avait une coupure, pas une coupure, mais à cause de la pandémie, tout ça, c'était 34 danseurs. L'année d'avant, on en prenait 38. Ça a l'air de rien, là. Mais 4 danseurs, c'est énorme pour nous. C'est que c'est comment un oui pourrait devenir un non, tu sais. Et comment un non pourrait devenir un oui. C'est que j'essaie pas de me défendre, mais... Non, je comprends. Puis je me rappelle, tu sais, quand... Parce qu'Angélique, nous autres, cette année, nous, on y a écrit. Là, Angélique et Raphaël, là, nous, ça a été nos. On leur écrit aux deux. Là, on est rendus amis, on les aime, ça. On les a adoptés. On est un peu leurs parents, finalement, parce qu'ils sont très jeunes. Mais on tripe vraiment beaucoup dessus. Puis, et nous, là, je me rappelle quand je t'ai rencontré à la Guignolée des médias, j'ai dit, faut que tu me parles à Enola. Puis tu as dit, hey, ma famille m'en parle encore. J'ai du monde à qui dealer ça avant d'arriver à toi, Guillaume. Là. Je me rappelle, tu m'avais répondu. Je me débat encore dans ma famille avec ça avant que tu aies les réponses que tu recherches. Là. Fait que, mais, ouais. Ah non, mais attends. Là, je te parle, je suis dans le cinéma maison présentement. Et, tu sais, on va commencer à tourner en juin les épisodes là, qui vont être diffusés en septembre. C'est que moi, les 6-7 premiers épisodes là, sont déjà dans la canne, déjà en boîte. Donc, moi, je les écoute avec ma famille le dimanche. Hey, il n'y a plus de tomates à Boucherville.
Il n'y en a plus de tomates. Je les achète toutes, je les mets dans le garage parce que je me fais lancer des tomates. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as pas pris elle? Pourquoi t'as pas pris lui? Hein, oui, mais. Puis là, sais-tu qu'est-ce qui est le plus tueur à gage dans notre show? C'est que moi, j'ai juste 2 yeux puis j'ai un siège. Puis là, il y a 12 caméras. Oui. C'est que moi, je ne vois pas la même affaire que vous allez voir le dimanche. Ouais. Tu comprends? C'est Ouais. que je ne l'avais pas vu de même, moi non plus. J'aurais dit oui, moi aussi, si j'aurais vu ce que vous avez vu. Mais moi, ce que j'ai vu, ça ne marchait pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quoi? Va falloir que vous fassiez 2-3 émissions, tu sais, l'après-révolution. Puis là, mettons, il y a ça, un débat comme Angélique. Puis là, on fait voici le point de vue de Jean. Puis là, il y a une caméra GoPro de ton banc qui filme ce que toi, t'as vu. Puis là, on fait comme ah, OK. Lui, il l'a pas vu de dos comme nous autres avec les 18 Ouais, autres puis tu caméras. sais, C'est tellement un bon point. tu sais, à un Tellement un moment bon point. donné, quelqu'un peut avoir un pied croche ou quoi que ce soit. Nous, on le voit là. Mais là, Ouais. ils sont en train de cadrer la face. Ouais. Le monde ne l'a pas vu, là. Je peux. Oui, mais. Ça reste que nous, c'est ça. On est des gérants d'estrade dans le sens de. Moi, des fois, c'est aussi niaiseux que je fais la toune de un est vraiment meilleure que l'autre dans le duel. Puis je fais déjà là en partant, on dirait qu'ils viennent de gagner à full avec une bonne toune. Il n'a pas fait un pas, tu sais. Fait que c'est tout. C'est vraiment déchirant émotionnellement. C'est un excellent show. J'invite tout le monde à le regarder. Yes! Bon. Ah, un autre choix déchirant, mais celle-là, c'est vraiment pour Yann et tu comprendras. Je vais t'expliquer par après. Scott Moyer ou Tessa Virtue? Scott Moyer. Tu viens de briser Yann. Il est toujours de bonne humeur. Non, mais attends une minute, pas pour me marier, estique. Okay. Je suis déjà marié, man. Si je n'étais pas marié, j'hésiterais même pas. Mais elle est un petit peu à quelque part de la planète. Puis lui, estique, il me fait rire, ce gars-là. J'ai travaillé 8 ans avec lui. Tac, tac. Puis tu sais, il est capable de s'amuser en travaillant. Puis ça, j'apprécie ça. Là. On n'est pas tout le temps sur le gun. Puis on va s'amuser, mais on va faire la job. On va faire la job, il n'y a pas de souci. Mais Scott, je me retrouve plus en lui. Tessa, t'es où, Tessa? Mais elle est trop jolie, par exemple. Trop jolie. OK, bon, bouge pas. Yann? Voilà, on Oui. a fait... Parce que Yann, il faut le dire, t'es en amour avec Tessa Virtue, on le dit ici. Là. Je connais pas grand monde, Jean-Marc, qui ont, à l'âge adulte, une poupée de Tessa Virtue. C'est là, tu peux... Et voilà. Yes! C'est un cadeau que ma soeur m'a fait, mais depuis oui. 2010, je tripe. C'est mon celebrity crush à vie. Ben oui, ben tu fais bien. Tu fais bien. Là, elle sort avec un gars des Maple Leafs, fait que c'est un peu décevant. Ouais. Elle est très, très... Elle est très gentille, tout ça, puis elle vend des beaux meubles chez Bricks. Mais bon, bref, tu vas un bon rabais. J'ai rencontré Scott une fois, mais je n'ai pas rencontré Tessa, juste pour que le destin me tease. Mais... Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, quand tu vas la rencontrer, elle est hyper gentille, super gentille. Ah non, ben, attends. Mais Scott, c'est vraiment le fun. Aimerais-tu ça que Jean-Marc te limite puis tu jases un peu avec elle indirectement? Oh, I am. My name is Tessa Virtue. You know, my double axel was great. Oh, do you want to do some twizzle with me? Let's go on the ice. Hey, attends une minute, as-tu dit que tu étais un fan des Maple Leafs de Toronto? Elle sort avec un défenseur des Maple Leafs de Toronto. Comment? Ben oui, Scott et Tessa, c'est des fans des Leafs, puis Tessa, elle sort avec Morgan Riley. Ouais, mais c'est parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est vrai qu'ils sont des gros fans. On avait bien du fun avec ça. Yann, on dit bye. Merci pour ça. J'espère que ça a fait un peu de bien. Bon, je poursuis avec Fort Boyard ou meilleur pâtissier? Honnêtement, c'est beaucoup plus utile le meilleur pâtissier. Puis ça m'a valu pas vraiment des éloges de mes amis québécois. Parce qu'ils trouvaient que je ridiculisais le Québec parce que je caricature un bûcheron, tout ça. Mais moi, là, pour moi, c'est mon moment de la petite vie. On ne me fera pas faire la petite vie. Et ça, j'avais le droit de faire ça. Ça, je l'ai fait. Y a-t-il quelqu'un qui critique papa ou qui moment qui s'habille en femme puis c'est un gars?
Il y a qui critique ça, là? Hein? Ben moi, j'ai eu du fun à faire Fort Boyard, mais utilité, le meilleur pâtissier, de Ouais. loin. Mais là, ils l'ont adapté, là, on l'a, là. Le meilleur Oui, pâtissier. Je pense qu'ils oui, l'ont rentré là, avec Joël Legendre puis Marie-Ève oui, Janvier, si c'était bien oui, ça, si je ne me trompe pas. oui. Je l'ai pas Ouais. vu, j'ai vu des images, juste des genres de clips, mais j'ai pas vu une émission encore au complet. Je pense que ça va être sur vrai. Je pense que c'est pas sur en direct, là, sur Ça se peut que ce TVA. soit sur vrai. Ouais, ça se peut que Ouais. ce soit sur vrai, l'autre chaîne de TVA. Yep. Oh là là, Chihuahua ou ça, j'achète? Bonne question. J'ai tellement de bons souvenirs avec Et ça, j'achète, puis des bons souvenirs et économiquement très intéressants, d'ailleurs. Mais Ouais. écoute, j'ai fait des pubs pour Fiat, pour Era Immobilier, pour Château d'Axe, Atoll. Écoute, vraiment, cette affaire-là, j'ai dit, et ça, j'achète à Matt Pokora le 19 février vers 10h15, heure de la France. Puis c'est devenu une traînée de poudre. Paf! Ça a explosé partout le lendemain dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas redire ton j'achète? Est-ce que tu vas redire ton j'achète? Là, j'ai dit ça, là, mais si ça vous tente, je vais leur dire, ça ne me dérange pas. Ouais. Puis, mais Oh là là, Chihuahua, pour moi, j'ai envie de préférer ça. Parce que Ouais. c'est proche de chez nous. Je suis en train tu sais, les gens, à cette heure, hey, c'est le monsieur qui dit Oh là là, Chihuahua. Ça me fait plaisir. Tu sais, après, il y a des gens qui me disent aussi j'achète ici au Québec. Ouais. Ça me fait rire aussi. Mais non, Oh là là, Chihuahua, ça représente un beau moment de ma vie, un retour ou un arrivée, finalement un départ au Québec solide, d'aplomb, sur des fondations qui sont solides. Puis j'espère que ça va être, encore une fois, fondateur pour le futur. Ouais. Puis pour le moment, ça va être Oh là là, Chihuahua. J'adore. Recevoir pour un party ou aller chez quelqu'un pour un party? Recevoir. Ouais. Ça, ici, là, j'ai mon studio de danse qui est juste à côté, dans le sous-sol. Puis Noël, que là, ça fait 2 Noëls qu'on ne peut pas le faire, puis on est vraiment triste. Mais normalement, on est sur un petit 80 à 90 personnes qui viennent à Noël. Puis là, France, elle achète des cadeaux pour tous les enfants. Il y a un Père Noël qui sent un peu la boisson, mais qui va être là. Puis on fait de l'animation, on s'amuse. C'est. Puis en plus, avec Francesca, c'est toujours plus facile à inviter les gens à la maison que nous. La chaise roulante, tout ça, c'est tout le temps un petit peu compliqué. Ouais. Ma fille, en plus, elle s'endort partout. Elle, quand elle shut down, elle shut down. Ça peut être Justin Bieber dans le tapis, que ce soit Kiss, n'importe qui, heavy metal, quand elle close, c'est terminé. C'est que moi, je la prends, je la mets dans sa chambre, ça peut, ça peut sauter, ça peut crier dans la cave, ça ne dérange pas. C'est que, non, chez moi, j'aime mieux recevoir que d'aller. Mais j'aime ça aller chez des personnes, là. Ouais. Mais c'est tout le temps, OK, bon, ça va-tu passer la chaise? Excusez-moi. Ici, on a de l'espace. J'aime ça que tu aies parlé de Justin Bieber puis de Kiss, parce que la prochaine question, c'est musique des années 60 ou musique des années 2000? Tu vois? 60 ou 2000? 60, je ne pourrais pas savoir, mais moi, ça serait, si tu aurais mis les années 80. 70, 80, OK, 80, 2000, on la change. Ben ouais, les années 80, tu peux pas. Voyons, les années du disco, tu peux pas remplacer ça. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Puis, en réalité, j'ai fait un film avec Thomas Langman en France qui s'appelle Star 80, la suite. Puis j'avais le 3e rôle, je me suis vraiment éclaté. J'avais 9 jours de tournage, j'ai fini avec 30. Le gars, Wow. il m'a réécrit des affaires partout. Puis la musique, ça se peut pas, c'est binaire, hein? Ça marche, le disco. Puis ça, je trouve que c'est important. C'est rare que tu vas voir du monde rester assis quand le disco il part. Ouais. C'est que pour moi, il y a quelque chose qu'on n'a pas fini d'analyser dans la façon de présenter la musique
binaire au niveau disco, c'est que les années 80, c'était aussi, on a passé des étapes des années. Je pense qu'on a compris des affaires à partir des années 80. Il y a eu plus une libération de plein de choses. C'était le début, si tu veux, de comprendre qu'on n'est pas obligé de tout être pareil. Puis, sa même piste de danse, il y avait toutes les couleurs de peau, puis ça, c'est important. Je pense qu'avant ça, la danse était beaucoup réservée à... où ça se faisait en clan. Ouais. Puis, à partir des années du disco, ben, tout le monde était dans la même salle. Puis ça, je trouve ça, pour moi, c'était très fédérateur. Puis si j'avais à choisir les années 80, ouais, All the way. all the Ben, way. c'est vrai que c'est très inclusif quand tu penses aux années 80. Puis Ouais. puis j'ai écouté un documentaire sur le Studio 54. Et my God. C'est quelque chose quand même. Mais le Studio 54, c'est-tu fin 70, début 80? Oui. C'est parce que quand même, ça explique justement que c'est les différentes générations, mais les différentes cultures aussi qui se croisent là-bas, tu sais. Fait que, mais ça reste que c'était super. Je vais pas dire, c'était pas très inclusif parce que le monde sortait et faisait toi tu rentres pas, toi Ouais. oui. Ça fait que ça reste pas la chose la plus inclusive, mais Non, reste ben que pas dans ces places-là. les parties restaient quand même. C'était. Ouais. Oui, ça devait être rock'n'roll, en tout cas. Bon, c'est la dernière question des rafales. C'est OK. toujours la question où je me demande si mon auteur consomme, mais soit que chaque fois que tu es de mauvaise humeur, il y a des clowns qui apparaissent chez vous, ou chaque fois que tu as minimalement faim, il y a des livreurs de 5 rôtisseries différentes qui arrivent chez vous. Qu'est-ce que tu choisis? Yann, il a fumé du bon stock. Tabarnak. Il est fatigué, il travaille tard. Il travaille tard, Yann. Premièrement, puis ça, les gens vont te le dire alentour de moi, je suis jamais de mauvaise humeur. Donc, cela, ça va être certainement, ça sonne à la porte, j'ai faim, il y a 5 rôtisseries parce que j'adore le poulet, donc ça va être ça ma réponse. Mais puis quand je suis pas de bonne humeur, hey, tout le monde me le dit, tu sais, c'est comme j'ai pas le droit à la mauvaise humeur. Ouais. C'était quelque chose que quelqu'un a décrété. Toi, ça n'existe pas dans toi. Tu ne peux pas être de mauvaise humeur. C'est comme si la terre venait d'arrêter. Mais non, c'est correct, j'ai une journée smooth, tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai eu un kiss pilonidal, là. Tu sais, le petit kiss qui pousse en bas des reins, là. Ouais, ouais. J'avais moins le gars de sourire parce que j'avais 2 balles de golf dans le cul, tu sais, genre. Tu sais, c'est comme, ça se pourrait que j'aille moins le goût de... Puis là, ben, je te révélerai pas tout, mais... Non, mais déjà là, on en a eu pas mal. Attends, c'est parce que j'ai tourné une pub, une affaire, il fallait que je glisse. Puis si tout va bien, ben, à un moment donné, j'ai tombé dessus, là. M'a dit, honnêtement, ça, j'étais moins de bonne humeur, tu sais. Il y aurait eu des clowns qui auraient apparu, là. Si j'ai bien compris. Je les aurais envoyés probablement se promener, là. Ah, mon Dieu. C'est ça la vie, man. Ah, c'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie, Jean-Marc? Ma plus grande peur, ma plus grande phobie, c'est sûr que ma fille, parce que c'est comme 4 étapes. Francesca, elle est née comme un enfant normal. Après ça, elle a eu une régression qui était hyper sévère. Là, elle est sur un plateau. Puis donc, on gère, ça va bien. Mais la dernière étape, c'est qu'il y aurait une dégénérescence qui serait dramatique, puis là, elle ne pourra pas revenir. C'est ma plus grande peur que, à un moment donné, c'est ça qui va arriver, mais c'est ma peur. Oui, c'est tout à fait comprenable. Et donc... Oui, vas-y. Non, mais c'est... Puis je sais que tous les parents, on a tous les mêmes peurs. Les enfants qui ont le syndrome de Rett, ma fille est rendue à 23 ans, puis il y a plein de ses petites copines qui n'ont pas passé l'âge de 5 ans, 10 ans, 12 ans, à cause de pneumonie, de ci, de ça. Avec la COVID, on est venu fou bien raide. Puis elle a eu la COVID, mais c'est une championne, elle a passé à travers ça
Elle a testé, 3 jours plus tard, elle testait négatif. Voyons, c'est quoi qui est arrivé, tu sais? Il y a eu un miracle. C'est que on est tout le temps un petit peu sur le qui-vive. Ouais. Puis les enfants qui ont des enfants différents, des parents qui ont des enfants différents vivent les mêmes angoisses que nous. Puis je leur souhaite bonne chance, je leur envoie beaucoup de courage. C'est beau ça. Puis je sais, j'ai aussi lu que vous étiez bien impliqué pour la recherche à ce niveau-là. Fait que, On essaye. Puis félicitations, hein. là, j'étais avec l'Académie Zénith parce que les enfants qui ont 21 ans, après 21 ans, qui sont dans des conditions comme Francesca, ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus rien. Ils tombent dans un canyon. Il n'y a plus rien qu'il y a pour eux. Puis l'Académie Zénith, Marie Stessier est en train de créer l'Académie Zénith 2.0 pour accueillir encore plus de familles. C'est que je m'implique beaucoup là-dessus, là-dedans. Bravo pour ça. Yes! Je poursuis avec la prochaine question qui est qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Même si on dirait que dans ma tête, je fais Jean-Marc Généreux, il n'y a pas d'ennemi, mais qu'est-ce que tu souhaiterais pas hypothétiquement? Une pierre au rein! Hey, j'ai pogné ça en France, man. Je me sentais fucking tout seul. Hey, je me pouvais plus. Je me disais, mais c'est quoi qui m'arrive? Ça commence tranquillement. Puis là, là, tu te roules à terre, puis tu te dis, voyons donc, je suis pas en train d'accoucher. C'est quoi qui arrive? Au bout de ça, j'aurais pas un enfant, c'est sûr. Puis, ouais, ça, je le souhaite pas à personne. Ça fait vraiment mal. Le pire, là, c'est ça. C'est que moi, j'ai eu ça. Je suis sorti d'un show au Bordel Comedy Club. Là, j'ai fait hey, ça marche pas. J'ai vraiment mal au ventre. Puis le monde, en fait, t'es en train de faire une crise d'appendicite. Je fais non, j'en ai fait une quand j'avais 16 ans. J'en ai plus. Fait que là, quelqu'un me dit c'est peut-être une pierre au rein. Puis là, je google les symptômes. Puis vraiment, tu sais, à un moment donné, ça va super bien. À un moment donné, tac, ça pogne. Puis à un moment donné, je tombe sur mon lit. Là, je me mets à avoir chaud. Ma blonde appelle le 811. Ils me disent de mettre une plaque de chaleur. Puis là, le lendemain, je vais à la salle de bain, puis tu sais, j'ai urine trouble, un peu plus couleur coke diète, puis là, j'ai ma blonde, j'ai eu une pierre au rein. Puis à ce jour, elle dit non. J'ai écrit ça un peu, là. Hey, je sais à quel point j'ai eu mal. J'ai eu une pierre au rein. Fait que quand quelqu'un dit pierre au rein, j'ai le feeling que je l'ai eu, mais je ne suis pas allé me faire dissoudre ça chez un médecin. Fait que peut-être que c'était pas ça, mais la douleur que j'ai eue, si c'est ça une pierre au rein, c'est vraiment intense. Ça fait mal. Puis tu as l'impression justement que tu vas accoucher, mais encore là, j'ai pas accouché. Fait que je m'excuse à toutes les femmes qui écoutent le podcast. Non, aucune idée c'est quoi. Va pas là-dedans, mais ça fait mal. Ouais. C'est drôle parce que moi, ma femme était à 6000 km de là, puis elle me dit faut que tu bois de l'eau, faut que tu bois de l'eau, mais il ne faut pas boire de l'eau parce que ça bloque. C'est que si ça bloque là, toi, tu remplis la vessie. La vessie, elle est là. C'est là que tu as encore plus mal. Faut pas. Non. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Je ne le souhaite pas à mon père ennemi. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Un dimanche après-midi, ma fille collée sous moi, mon fils avec sa blonde, France qui fait un bon repas. Ça, c'est un petit soleil qui te rappelle que c'est beau l'été. Ça, c'est le bonheur parfait, ça. Ça, c'est beau, ça. Du temps en famille, c'est vrai que. Puis on s'en rend encore plus compte, je trouve, avec la pandémie. Tu sais, mettons, famille élargie, tu sais, moi, de ne pas voir mes parents. Nous autres aussi, la pandémie, on a fait super attention. Mon père, les gens, certains savent, mais tu sais, il a eu cancer du poumon. Fait que, tu sais, on était comme, on prend pas de risque, là. Il y a 71 en plus. Fait que c'est comme l'âge, il disait, évitez de voir le monde de 70, le monde qui ont des complications pulmonaires. Fait qu'on était comme, hey, faire des zooms, c'est-tu une affaire que mon père haït pour mourir? Je comprends pas, j'entends pas bien, on se rappelle. Bye, OK. Mais là, je l'ai imité comme s'il était sénile. Il comprend super bien, mais il haït ça pour mourir, faire des zooms quand même. Fait que, toute cette transition-là, là, ça se peut pas. Là. Les zooms, tu sais, en tout cas, on est en train de revivre. Exact. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ben, c'est clair, hein? Francesca, le diagnostic de sa maladie. Puis, bizarrement, nous, 2 personnes qui ne peuvent pas s'aimer, tu ne peux pas t'aimer plus que France puis moi ensemble. Puis pourquoi qu'au niveau de la confection des bébés, pourquoi c'est compliqué? Mon fils, c'est un Vanishing Twins. Il y avait 2 bébés là. Ah oui? Oui, c'est qu'on a vécu... moi, j'étais à London. France,
Elle m'appelle pour l'échographie. Elle me dit hey, c'est des jumeaux, on capote. 10 minutes plus tard, elle m'appelle. Elle me dit ben, c'est parce qu'il y en a un qui ne survivra pas. OK. Après ça, elle a eu, 1 an et demi après, elle a eu une fausse couche. Puis après ça, on a eu Francesca. C'est que ça, Ouais. c'est une multitude d'épreuves. Ouais. C'est des épreuves au niveau, tu veux devenir, tu aspires à être parent, tu veux être parent, tu as tout un plan de match, mais en réalité, il faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu sois capable d'être fort, puis je souhaite à tout le monde que ça soit parfait. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ça, l'épreuve de vivre les diagnostics, l'attente, de ne pas savoir, oh, je ne le souhaite pas à personne. Puis c'est tout des choses hors de votre contrôle, tu sais. Fait que des choses qu'on ne contrôle pas, c'est tellement difficile aussi. Ouais. Mais ça. Ouais. Puis là, c'est très mal passé. J'ai jamais changé l'ordre du questionnaire, mais la prochaine question est est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire? C'est sûr que ça passe de ta plus grande épreuve à ton dernier fou rire. Mais tu m'as quelqu'un qui rit souvent, tu dois en avoir souvent des fous rires. Oui, j'en ai souvent des fous rires, mais je suis quand même un gars, tu sais, j'ai des fous rires dans ma tête aussi. Parce que sur scène, tu vas voir quand tu vas venir nous voir, je dis souvent, dans le mot révolution, il y a évolution. Oui. OK? Ouais. Ce soir-là, je commence avec. Dans le mot évolution, je peux pas faire ma suite parce que là, c'est ça que je dis. Si on lui additionne un R, ça fait révolution. Mais dans ma tête, je suis crampé, ben raide. Puis là, il faut que je parle au monde, puis il y en a un. Parce que moi, il y en a peut-être 7, 8 qui vivent dans ma tête. Puis là, ils sont tous sur le dos à atteindre les pattes de même. Là, je suis là, moi, je rame, mais asti, j'ai tellement envie de rire. Mais je peux pas rire. Parce que le monde, ils savent pas ce que je suis censé dire, là. C'est un nouveau public tous les soirs. C'est que, tu sais, je dis le mot évolution, eux autres, il n'y a rien là, mais s'ils savaient qu'il fallait que je dise dans le mot révolution, il y a évolution. Puis quand je dis dans le mot ça marche plus. Toi, tu sais qu'il faut que tu envoies ce rame. Mais tu t'es bien repris avec le R. Ouais, mais tu sais. Dans le mot évolution, il y a volution. Ouais. Mais les gars de la prod, eux autres sont crampés, ben raide. Il sait comment il va sortir de là. C'est que ça, c'était mon dernier fou rire dans ma tête. J'adore. Si tu avais la chance de rencontrer le jeune Jean-Marc Généreux, qu'est-ce que tu lui dirais? Continue. Continue. Mais surtout, continue à t'amuser. Tu sais, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Au rythme de mes amours parce que c'est ça que j'ai fait. À tort ou à travers, bon ou mauvais, beau temps, mauvais temps, j'ai suivi mon cœur. Je dirais continue. Après, si je sais aujourd'hui ce qui se passe, je lui dirais prends des cours de théâtre, prends des cours d'acting pour que quelqu'un puisse valider que tu as, un, des aspirations et de deux, potentiellement du talent. Ouais. Mais là, les gens me voient, tu sais, Jean-Marc, le danseur chorégraphe, puis on va se le dire, c'est pas la lèpre ou la peste, mais c'est quelque chose qui fait, tu sais, je veux dire, t'as le violoniste, t'as le batteur, puis là, t'as les danseurs. Nous, on a été longtemps, trop souvent, des décors qui bougent. Mais même tu regardes, c'est pas une plainte, mais je lisais ça sur les réseaux sociaux. À Star Academy, les seuls qui gardaient leur masque tout le temps, c'était les danseurs. Ouais. Tu sais, c'est correct parce que, bon, c'est mieux d'être plus protégé que moins protégé. Mais pourquoi que le gars qui est en train de taillonner, de sculpter de la glace, lui, il n'a pas besoin de masque? Ouais. Il y a c'est que il y a quelque chose encore à démystifier, à mieux positionner le rôle et le danseur. Puis, je pense que, tu sais, des acteurs ou des humoristes, ça, vous avez une place aujourd'hui, puis vous êtes
multidisciplinaire, vous avez une polyvalence qui vient quasiment d'emblée. Puis c'est correct, mais le danseur, lui, c'est un grand mime. Ouais. C'est que je dirais au jeune Jean-Marc, trouve-toi une voix. Pas celle de marde que t'as, là. Trouve-toi une vraie belle voix, là, que les gens pourraient t'aimer t'écouter. Mais t'as une voix unique, fait que ça, c'est quand même bon parce qu'on s'en rappelle puis on adore l'entendre. Puis elle est inspirante. Fait que tu vois déjà là, J'espère. garde cette Merci. voix-là. Je dirais, moi, si je le rencontrais petit, je fais écoute pas ce qu'il t'a dit, garde cette voix-là. Ça a été quoi ta découverte cette année? Que ce soit une personne, une chanson, une œuvre, y a-tu quelque chose que tu as découvert? Tu dis, faut que les gens découvrent ça aussi. Qu'est-ce que j'ai découvert? Honnêtement, ben, je pense que dans Révolution, j'ai redécouvert, on va dire. J'ai redécouvert Yoé, Raman puis Cindy. Oui. J'ai redécouvert le fait que des fois, tu vois des éléments qui sont dans d'autres silos d'une vie. Puis quand tu les mets ensemble, parce que plein de gens vont dire ah non, ces deux-là, là, je devais. Tu sais, Cindy, tu peux pas être plus charmante et quiet. Je veux dire, être tranquille, cette fille-là, mais c'est une bombe quand elle danse. Yoé a un style, Raman a un style. Puis j'ai redécouvert le fait que des duos, des trios improbables, ben ça marche. Ouais. Tu sais, trop souvent, on fait une prévision dans notre tête, on se dit ah non, non, ça ne marchera pas. Mais j'ai redécouvert le fait de dire fais donc confiance à la vie. Ouais. Fais confiance à la vie. J'ai redécouvert de ne pas juger d'avance des choses que j'avais déjà jugées. Comme Yoé et Raman. Yoé, je l'avais déjà jugé. Raman, j'ai déjà jugé. Cindy, je l'avais déjà jugé. Mais ensemble, si tu pars, ça aurait pu être. Moi, mon premier commentaire, quand je leur ai dit, je leur ai dit, je dis là, vous avez joué avec le feu parce que on vous aimait individuellement. Est-ce qu'on était pour vous aimer en groupe? Il n'y avait pas de garantie là-dedans. Là. Ouais. Puis c'est ça. Je pense que j'ai redécouvert le fait que repars tout le temps à zéro. Ouais. Repars à zéro. Puis après, peut-être que tu vas dire j'avais eu l'instinct, mais j'ai donné une chance au coureur. Ça, je trouve que c'est important. C'est bien. Puis c'est bien, tu sais, mettons, en groupe, mais même encore là, tu sais, comme tu disais, tu sais, il y a du monde qui viennent, c'est pas parce qu'ils ont eu un refus à l'âge de 16 ans que s'ils reviennent à 19 ans, à 3e, 4e saison, tu sais, pas de faire ah, je me rappelle, elle avait, tu sais, faire Ouais. OK, elle vient me proposer quelque chose de nouveau, je lui redonne une chance, elle repart à zéro comme tout le monde. Puis, La même non, chance. je trouve ça très beau. Bon, on est rendu à la fin où je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. OK? Donc, ma dernière invitée était Alicia Moffett et la Yes. question était la suivante. Jean-Marc, quand tu rencontres un nouveau danseur ou une nouvelle danseuse, c'est quoi pour toi les caractéristiques qui font que tu te dis cette personne-là a du potentiel? Ben, c'est simple, c'est 3 choses. Il faut que techniquement, on sente que tu dis attends une minute, là. Ça, c'est approfondi. Ça prend 4 secondes. Voir si quelqu'un a une cheville, si c'est une jambe, une flexibilité, tout ça. Après, est-ce que, tu sais, ça se résume un peu aux 3 V. Pour moi, le volume de technique, il faut être important. Après ça, la vélocité. Il faut que quelqu'un soit capable d'être dynamique. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très low energy, qui sont très, très bons, puis après, tu les mets dans une condition, tu les mets avec d'autres personnes, puis ils traînent de la patte parce qu'ils sont pas assez malléables. Donc, il faut que tu aies cette vélocité-là. Quelqu'un de vite, c'est plus facile à faire ralentir que quelqu'un qui est lent puis demander d'aller vite. Tu sais. Ouais. Puis après, le dernier V, pour moi, c'est vérité. Il faut qu'il y ait une vérité dans l'expression. Pas que se trouve un sourire dans le fond du tiroir, puis elle se colle ça, puis Ouais. il faut que je chante que tu n'es pas obligé d'avoir l'air bête non plus pour dire moi, je me sens pas bien ou la pièce musicale, elle est lourde. Il faut que l'expression, parce que, tu sais, on reconnaît les gens pas nécessairement
à cette heure, il y a des gens qui ont des tatous, ils ont des marques dans leur corps qui sont grands, petits aussi. Tu vas dire, c'est comme ça que je remarque, mais la plupart des gens, on la remarque avec leur visage. Ouais. Puis tu sais, il y a deux éléments, c'est la bouche puis les yeux. Le nez ne bouge pas tant que ça. Ça veut dire que comment ils vont être capables de personnifier à travers les éléments qu'ils ont pour me faire, pour transpirer une émotion, pour transmettre une émotion, il faut que ça passe par ce véhicule-là qui va être, oui, encore une fois, techniquement, c'est bon. On voit du light and shade au niveau des nuances de vitesse, puis tout ça, puis on voit qu'il y a du contrôle. Puis après, cette vérité-là qui ne prend pas de temps non plus à déceler. Parce que c'est facile de voir si quelqu'un joue la comédie, mais s'il la joue bien, tu sais, des fois, souvent, cette personne-là se prend pour un autre, mais l'autre, c'est elle. C'est que ça, c'est correct. C'est correct. Si tu te prends pour un autre, puis l'autre, c'est quelqu'un d'autre, puis ça paraît, non, ça marche pas. Wow. Tabarouette, merci donc ben. Je savais, quand elle a posé la question, elle était comme, je sais pas, non, c'est une très bonne question, là, ça va le partir. Merci pour ça. Ça va m'aider en plus à mieux comprendre les conseils puis les évaluations des juges maintenant, quand je vais écouter ça, la saison 4. Et c'est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée. Ma prochaine invitée qui sera Cathy Gauthier. Ah mon Dieu. Humoriste, Cathy Gauthier. Cathy Gauthier. Quelle question je pourrais. Tu sais, dans votre domaine, dans le monde de l'humour, qui est une planète à part, ouais. Être une femme aujourd'hui, ça a l'air d'être évident, mais tu sais, elle a quel âge? Je veux dire, sans donner. Elle est arrivée un petit peu avant vous autres, là, quand même. Ça doit faire, je vais dire 20 ans. Là. Yann, il va nous dire ça. Yann est en train de googler ça. Yann, ça fait-tu 20 ans? Mais ça m'a célébré ses 20 ans à sa première ou ses 25 ans même? Elle est sortie de l'école en 99. 99. Ben, 23 ans. 23 ans d'humour. Mettons mais c'est vrai que c'est une des premières. Mettons, il y avait les Dion, Claudine, un peu Marie-Lise Pilote, mais c'est pas mal l'autre qui a fait le fond. Là. Puis en plus, dans le domaine qu'elle a, tu sais, elle n'a pas eu peur vraiment dans le côté plus sensuel, un petit peu plus... plus trash même, tu sais, on peut le dire de même. Elle est arrivée là comme en pleine confiance. Je vais dire comme un troc, mais je sais que c'est des mots qu'elle utiliserait. Elle est vraiment confiante. Puis, ouais. Ma question est que, est-ce qu'elle avait déjà une... Qu'est-ce qu'elle conseillerait à une jeune femme aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'elle a, à une jeune femme d'œuvrer avec confiance au niveau de l'humour? Parce que, honnêtement, elle s'est distinguée tout de suite, puis en plus, elle est jolie. C'est ça, c'est... En humour, des fois, c'est bizarre, on dirait que ça ne va pas toujours avec. Ouais. Malgré que toutes nos humoristes femmes sont très jolies, là, d'ailleurs. Là, mais c'est ça. Quel conseil, elle donnerait à une jeune humoriste, pas reculée il y a 23 ans, aujourd'hui, en 2022, c'est quoi les outils nécessaires pour dire, moi, avec mon expérience, j'ai un coffre à outils plein, là, je ne peux plus me servir de ça, je ne peux plus me servir de ça, parce que, on va se le dire, est-ce qu'on a le droit de rire de tout? Oui, non, ça c'est sûr que... C'est que... J'invite les gens à aller voir le spectacle de Cathy Gauthier parce que pour vrai, elle traverse la ligne à quelques occasions. Puis on la connaît pour ça, fait qu'elle nous ferait, mais c'est quand même. On est comme oh! C'est un bon spectacle. C'est un bon spectacle. J'invite les gens à le voir. D'ailleurs, son fond ressemble au tien. Ça s'appelle Classique pour Coke Classique. Et voilà. C'est rouge avec un rideau comme ça. Donc, mais parce que, tu sais, on parle de rire de tout. Je ne suis pas sûr que c'est Chris Rock va rire de tout dorénavant. Ben, moi, je pense qu'il va continuer. C'est peut-être l'autre qui va moins rire de mon Dieu, ça. Hey, ça, là, c'était... Pour moi, là, tu sais, quand on dit trop réagir... Ben là... voyons, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Après, quand... Tu sais, techniquement, les gens... Je suis pas sûr si le gars est allé ad-lib, là, Chris Rock. Moi, je pense que tous ces textes étaient validés. C'est les Oscars. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. C'est que ça veut dire que Will Smith, il aurait dû gifler l'Académie, pas Chris Rock. Ouais. Mais en bout de ligne, c'est un peu... Ouais. L'Académie l'a un peu giflé, là, je te dirais, après, parce qu'il est banni pour 10 ans. Oui, c'est ça, mais tu vois, l'escalade est illogique.
Ouais, non, mais c'est ridicule. Là. Mais encore là, puis je trouvais ça. J'ai vu des images passer, puis l'image est très bonne dans le sens de. La blague était peut-être pas si bonne, la réaction ne l'était pas non plus. Tu sais, t'as une blague qui disent misogyne, puis une réaction à masculinité toxique. Tu sais, fait que dans les deux, il y a un Totalement. problème. Après Ben non. ça, régler ça, puis il revenait avec un meilleur gala. Tu sais. Non, non, Fait que, tu reçois un coup de couteau, tu ramènes un tank. Voyons ouais, donc, c'est qu'on va recoudre la plaie, là. ouais. On va s'en parler. Mais non, c'était illogique. C'était illogique. Sur le coup, tu dis, tabarouette, pourquoi qu'il est allé dire ce joke-là? Parce que moi, je crois aussi aux dominos dans la vie. Ouais. Il y a des gens qui réagiraient jamais comme ça si tu ne pousses pas à bout. Mais est-ce que ça veut dire que la terre entière est faite et on marche sur des mines tous les jours de notre vie? Tu sais, là, maintenant, en tout cas. Sur ce, Hey, Jean-Marc, fin merci du. tellement. Merci tellement de ton temps. Je termine toujours en disant, y a-t-il des choses que tu aimerais plugger? Y a-t-il des choses qu'on regarde, qu'on consomme, qu'on écoute? C'est ton moment. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on écoute avec Jean-Marc Généreux? Et ben, moi, je pense qu'on va se préparer pour une belle saison 4 de Révolution qui s'en vient. Ouais. J'aimerais ça inviter les gens à venir voir la tournée Révolution, mais il n'y a plus de billets. On est sold out tous les soirs. On a vu, je ne sais pas, des milliers de personnes qui sortent de là comblées. Moi, je dis aux gens, n'importe où dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, dansez, dansez, dansez. Hey, merci tellement. Je vais terminer avec ce mot-là. Danser. Je parle à générique. Ça part raide. Fait que merci, Ouais. Jean-Marc. Grand Yes. plaisir. Ciao. Ciao.